Ah, ça va pas du tout. En plus, j'ai fait un cauchemar horrible cette nuit. Qu'est-ce que vous avez Ça fait plaisir de vous voir, parce que ça va pas du tout. J'ai fait un cauchemar horrible. Je sais pas où j'étais. J'étais sur un toit, puis au loin, il y avait des ruines. C'était pas en banlieue, mais c'était à l'étranger. Puis il y avait une piscine, ça partait bien, mais c'était bizarre parce que il y avait un gars là qui ressemblait. C'était pas Bruce Toussaint parce qu'il avait des cheveux. Stéphane Plaza. Sur un transat comme ça, il me regardait, je comprenais pas. Puis je voulais me baigner, puis en fait, il y avait une famille de tuches qui faisait des bombes dans l'eau. C'était chiant, mais en fait, c'était Valérie Trierweiler et Julie Leclerc. Et puis après, je vous voyais vous, patron, avec un mec plus jeune, donc du coup, vous me regardiez plus, et j'ai dit, ça y est, j'aurais plus d'émission, et je sais pas, c'était horrible comme cauchemar. Ça, c'est vrai, ils vous regardent pas. Ah, mais non, c'était en Grèce avec vous, on est parti en séminaire. Ça faisait du bruit, non? Ah oui, oui. On était, les grosses têtes, c'est vrai, en séminaire de travail. Ouais. Ah oui. C'est vrai. C'est vrai. C'est marrant comme quoi on n'est pas crédible. Il faut le dire. On réfléchit aussi une nouvelle Franck Ferrand, On a travaillé. vous qui êtes crédible, est-ce que vous pouvez expliquer que c'est vrai? En fait, on est allé là-bas pour travailler. On avait beaucoup de points à éclaircir. Voilà. Et on en Sauf a quand éclairci certains. Voilà. Sauf quand il est aux grosses têtes, hein. Pas crédible quand il est aux grosses têtes. Pourquoi Bah, parce que ce qu'il vient de dire, c'est faux. Tu veux qu'on raconte ta soirée dans le bar à strip, toi? Il est malin, lui. On a fini le commissariat. Heureusement, Chakala fait les potes avec Macron, il s'en est sorti. Dès qu'il est là, lui. Hein. Méfiez-vous, Paul, parce que c'est vrai qu'on a des dossiers maintenant. Ah, le petit jeune, je peux vous dire qu'on a dévergondé pendant le week-end. Pas du. Alors Non, là, c'était super. moi, Bon, vivant. il fallait coucher pour assurer son CDI, mais ça valait le coup. Juste pour revenir là sur le séminaire, monsieur Paul Elkarat, qui vous avez trouvé le plus sympathique des grosses têtes pendant ce séjour? Je sais pas. Bon, quel est le meilleur coup? Ça va aller plus vite. Attention ce que tu vas dire, Paul. Non, ils étaient tous sympathiques. C'est vrai. Ouais, Oh, bah ça, non, c'est bien. c'est compliqué parce que ils sont tout le monde est différent, donc dire qui est le plus sympathique en sachant que. Ça, j'ai remarqué, c'est vrai que alors, s'il y a bien un truc qui caractérise les grosses têtes, c'est que vous êtes différents. On est tous différents. Mais avec un nombre de gens différents, Avec même une certaine très différents. une sympathie inhérente à chacun, mais je pourrais pas Non, mais t'as raison. choisir, décider qui était la plus Monsieur. sympathique à tel moment, sachant que chaque jour change. Oui, ça dépend du contexte. Bah ouais, Non, mais les hétéros sont sympas. Moi, Non mais j'hallucine. quand on a le luxe d'avoir Franck et puis Paul qui se complètent, qui nous racontent des choses, qui font nos guides dans les Oui, musées. ça, etc. faut quand même dire que Franck Ferrand, effectivement, Oui. est formidable comme guide Oui. touristique. Oui. C'est l'ami guide, un peu. On a Oui. fait le musée de l'archéologie, Oui. il nous expliquait tout très très bien. Et c'est vrai que Paul Elkarat, il était derrière, il raconte que des conneries. Il rectifie. Oui, si. Et vous, Julie Leclerc, ça a été bien votre séminaire alors? Très très bien. On était dans un hôtel magnifique. On avait forcément, dès qu'on levait les yeux, on voyait l'acropole, on avait des paysages sublimes autour Le de nous. Formule 1, il est incroyable. Il est bien, hein, ouais. C'est dommage, on n'avait pas le Et même. puis on mais- était une bonne bande de filles, hein. On s'est toutes Ah oui, on s'est c'est toutes vrai, régalées. Si on m'avait dit un jour que je visiterais le Parthénon avec Daniel Evenou. Je savais pas où étaient les ruines, du coup. Oui, c'est marrant. On s'est dit, il y a un anachronisme, il y a une momie en Grèce. Bah oui, t'étais lui. Non, bah non, il y avait. Sortez-la, enlevez-lui les bandes, enlevez-lui les bandes. On mange un peu toujours pareil en Grèce, en Pas revanche. du tout, Ah c'est non, feta, non, feta, si, du feta à on a midi. toujours la salade de tomates avec les petits Ah morceaux oui. de feta, Ah oui. voilà, avec Les des olives. Oui, bah, le bon. petit régime crétois. Mais il faut un quoi. très bon cassoulet, par contre. Feta matin, midi et soir. Faites un neuneu pour vous. Une première citation pour Cyril Leblanc, qui a dit « Mozart était tellement précoce qu'à 35 ans, il était déjà mort. Pierre Dac. » Non, Jean-Yann. Desproges. Pierre Desproges, bonne réponse de Paul Elkarat. Qui a dit « Être dans le vent, c'est une ambition de feuille morte Oh, mais c'est poétique Liane en Folly plus. » Non, Gérald Darmanin. non, un écrivain et philosophe français Ah oui. dont je dois dire j'ignorais le nom jusqu'à hier dans l'avion Aïe, aïe, aïe. quand j'ai trouvé cette citation dans le Ah, vous Figaro. connaissiez pas son nom. Il est né quand Bah alors, on va pas le donner. Il est né quand On revient de Grèce, on n'a pas révisé. Hein. C'est Merleau-Ponty. Merleau-Ponty. Oh, bah, non. Michel aux fraises. Non. Ah, il est aux fraises, Michel, de plus en plus. Un écrivain et philosophe français, récompensé par l'Académie française. Oui. À quelle époque? Ah voilà, influencé par Platon, Aristote. Ah, tout Thierry ça. Beccaro. Non. Tirozon. Pardon.
Tyroson. Non, ça c'est un dinosaure, ça. Non. Il est né à Saint-Marcel d'Ardèche en 1903 et il est mort en 2001. 98 ans. Oui, Bravo, papy. Et oui, absolument. Bravo, respect. hein. Et oui, effectivement. Et Dans quel état, par contre? Tu vois, gars. Ça commence pas par un T? Oui, ça commence. Oui, Son mais on nom, est pas au mais chiffre je sais lettre. Thierry Ardisson? Théodore, quelque chose? Nobile. Thomas. Non. Non, Je peux vous donner son prénom si ça vous aide. Oui, allez. Gustave. Gustave Eiffel. Oui, c'est... Eh, t'as vu, Paul, d'avoir été touché les nénettes? Ben, ça t'a tout mélangé. Gustave Thibon. Gustave Thibon. Bonne réponse de Paul Elkarat. Thibon, Polo, Thibon. Une question pour Karine Desgranges qui habite Palaiseau dans l'Essonne. Je vous emmène sur l'île de Java. Et là, ça va intéresser Christine Bravo, parce qu'il y a 11 personnes qui ont été secourues, mais 7 quand même qui ont péri, 2 qui sont toujours portés disparus dans il faut lui dire, l'histoire d'un bateau qui a chaviré. Ah oui, je sais pourquoi, à cause d'un selfie. Expliquez. Donc ils ont fait un selfie et donc ils sont tombés, ils ont chaviré dans l'eau. Ah, mais c'est pas tout à fait l'explication. Ah, c'est à cause d'un selfie. C'est la réponse dans le Parisien. Ils sont tous passés du même côté et ça a déstabilisé Voilà le ce qu'il bateau. fallait expliquer. Voilà, Et Stéphane. et Bernard, Ils ont c'est chaviré quand même. Qu'est-ce qu'il faut Ouais, j'avoue que là, quand même. les touristes sont tous allés du même côté du bateau Qu'est-ce qu'il faut Ah, oui, oui. pour faire un selfie. C'était quoi ce bateau? Ah bah c'était un yacht qui s'appelait Froufrou. Non mais ça doit être une structure C'est une petite barque. extrêmement légère parce que Petite même barque. sur Froufrou, tous les gens qui se mettent pour faire un selfie, le bateau ne bouge pas. Donc ça doit être une embarcation. C'est une barque. Et il bouge pas quand il est sur Non, mais c'est cale. surtout qu'il doit bien y avoir un capitaine qui a dit les gars, c'est une mauvaise idée, ça pue. Ben, il l'a dit après. Le problème, c'est que tous les téléphones, ils sont dans l'eau aussi. Pardon. Il y a personne qui. Tous les téléphones sont dans l'eau aussi. Non mais tout le monde n'est pas mort, hein, attention, il en reste des Oui, mais vivants. attends, est-ce que tu as envie de publier une photo avec des gens qui sont potentiellement décédés ou disparus sur. Bah ça C'est peut quand être. même chaud. Bah, Ça, si tu Jacques les vends à Pradel a Paris Match. perdu de vue. En plus, faut les unfollow maintenant. Avez-vous vu? Moi, si, franchement, je suis Ouais. chez moi avec des amis. Ouais. Laurent meurt. Ouais. Je le filme en train de d'agoniser, Je le mort, etc. Et je vends. Ouais, Ah oui, d'accord. bah oui. Et c'est ça qu'on appelle les potes. Vous voyez Ouais, pourquoi bah je vous oui, invite? non, mais attends, il s'en fout, il sera mort, il m'en voudra pas. Oh la vache. Et moi, ça me fera du pognon. Parce que lui, quand il sera mort, moi, j'aurai plus de pognon. Évidemment, vu comme ça, Oui. Quelle générosité je ne post-mortem. peux que lui pardonner. Bah, ça tombe bien parce que la question suivante pour Frédéric Février, qui habite Gémenos dans les Bouches-du-Rhône, porte sur un jugement qui vient d'être rendu par la Cour de cassation le 5 mai dernier, qui explique que vous pouvez être justement tenu responsable si un de vos amis se blesse. Mais dans quel cas? C'est Quand domestique. c'est chez vous, Est-ce que quand c'est c'est chez domestique? Domestique, pas tout à fait. Si vous l'avez laissé boire, C'est dans un cas bien précis qui va faire jurisprudence. En effet, votre ami se blesse, un de vos amis, un copain, pas votre forcément petit En ami. hein. bricolant, en bricolant. En bricolant, on se En rapproche. faisant des travaux de. En vous aidant En pour faire des jardinant. travaux? Pas En déménageant. en déménageant. Bonne réponse de Christine, bravo. Je récolte les miettes. Hein. En effet. Ah, je suis en forme. En effet, si vous appelez vos amis pour vous aider à Non, mais déménager, ils viennent, quand t'appelles tes amis pour t'aider à Bah, les déménager, vrais amis, ils oui. viennent. Non, ils viennent quand c'est fini. Ah, les vrais amis viennent. Hein. et ben, s'il y a un souci, s'il y a un ami qui se blesse, eh bien, Il peut porter plainte contre vous. Il va pouvoir porter plainte et il sera indemnisé parce que effectivement vous serez tenu responsable. Ah, c'est Voilà. pas un ami, c'est donc pas un faut ami. prendre une assurance. Et il faut dire que là, c'est terrible ce qui s'est passé. On n'est pas loin du bateau là. C'est pour ça que j'ai regroupé, les deux questions parce que C'était des Russes. non, là, ce qui s'est passé, c'est que donc c'était en plein déménagement. Quelqu'un demande à ses copains de venir l'aider à déménager. Plusieurs amis étaient présents pour vider les pièces de l'appartement, mais un participant a été blessé par un carton.
jeté du 2e étage. Quoi Parce que le carton avait été jugé trop lourd par un autre des copains pour être descendu par l'escalier. Bah dis donc, j'espère qu'il Bah a là, mais c'est vérifié des ce qu'il y champions avait du dedans. monde, quoi. Il y avait de la vaisselle dedans, quoi. Et juste après, il voulait balancer le piano. Oh la Non, mais vache. quand même. Je vous jure que Mais c'est ça s'est vrai. passé, ça s'est passé où? Alors ça s'est passé... En Indonésie. Bah, il faut savoir choisir À ses quel amis, endroit hein. Soyez précis. Ah bah je sais pas où est l'endroit, c'est pas écrit par C'est pas l'AFP. écrit. Il faut prendre une assurance pour les amis qui viennent vous aider à déménager. Absolument. Ou Ah, c'est alors, dingue. il faut leur faire un contrat, écrire que on dégage toute responsabilité. Bah, ils vont venir. Déjà qu'on a du mal à les appeler. Les assurances. Maintenant, faut faire un contrat. Et si le mec qui conduit la camionnette n'a pas de permis de conduire, vous êtes aussi Ah responsable bah évidemment, de toute façon, vous êtes responsable de tout. du déménagement si vous faites intervenir des bénévoles, puisque ce sont des bénévoles. La cassation en a décidé ainsi. Vous avez dû en voir, vous, des déménagements, monsieur Ah oui, Plaza. oui, je me suis souvent blessé. Non, mais c'est vrai qu'on peut se blesser. Il y a même des meubles qui s'échappent. Moi, j'ai failli blesser mes Des décoratrices. meubles qui s'échappent. Mais bien sûr. Ils sont en pli, ouais. attaché. Mais pas du tout, regardez, vous portez votre meuble, il vous échappe des mains, c'est bien l'expression française. Si vous savez pas parler français, j'y suis pour rien, moi. Donc, il vous échappe des mains, dans l'escalier, ça tombe, il s'encastre dans les pieds de ma décoratrice. Et du coup, elle est morte. Ah, c'est arrivé, ça. Oui, c'est bien sûr que ça arrive tout le mais monde. quelle horreur. On peut se blesser au dos, on peut C'est se blesser ça, je tout t'ai le vu temps. un jour courir après un frigidaire. C'était ça, il t'avait échappé. Ben, si Mais vous avez fait t'es au dans moins un 20 escalier, Non, ben, bien d'habitude, sûr. c'est toi qui cours après les frigidaires. Ouais. Sauf que Bernard, il les rattrape. Non, c'est les frigidaires qui se sauvent. Oh, alors voilà. Le nombre de réfrigérateurs qui sont échappés devant Bernard Mabille. On les a jamais retrouvés. Hein. Bernard, je peux te dire, il vaut mieux l'avoir en photo sur une péniche sur l'île de Java que dans un déménagement à Paris. Une autre question pour Thibaut Gavini qui habite Ocana, c'est en Corse. Mais la question nous emmène alors pour le coup en Chine, puisque lors d'un mariage de son fils, une femme a fait une découverte absolument incroyable. Quelle découverte a fait la belle-maman, donc la maman du fils qui se mariait ce jour-là? Alors attendez, C'était une fille. on est en quelle année? Ah ben là, c'est tout récent. On vient de nous le raconter. On est au mois de mars, là, le 30, D'accord. le 31 mars dernier. C'était son amant à elle. Non. La non, mariée est un homme. Non, non plus. Elle a découvert que la belle-fille était également sa fille. Bonne réponse de Caroline Vous Diamant. voyez que ça aide d'avoir l'esprit tordu. En Vous dites- effet, Eh ben voilà. lors du mariage de son fils, elle découvre que sa future belle-fille est aussi sa fille, disparue 20 ans plus tôt. Elle avait en fait abandonné sa fille, mais elle a remarqué sur le poignet de la promise une marque de naissance très familière, la même que celle qui apparaissait sur la peau de sa propre fille biologique, puisqu'entre-temps elle avait fait d'autres enfants. Et donc, elle s'est rendue compte que c'était sa fille qui était en train d'épouser son fils. Ils sont mariés. Et du coup, alors Alors le Bah non. mariage a eu lieu tout de même. Entre Pourquoi frères et sœurs. Pourquoi Ah, parce que c'était pas son fils, du coup. Pour les impôts. Parce qu'en fait, elle avait adopté son fils et donc ils n'étaient pas frères et sœurs. Sauvé. C'est une On histoire- dirait du Molière. C'est pas ça. On dirait la femme de l'avare. Non mais ça paraît trop tordu Incroyable, pour ouais. être vrai, honnêtement. Le marié avait été adopté après la disparition de la petite fille, donc ils n'avaient aucun lien de parenté. Ils ont donc pu se marier entre la vraie fille et son fils adoptif. Le fils est devenu le gendre, du coup. Non, ça reste son fils adoptif. Ok. Et son gendre en même temps, vous avez raison. Voilà, Mais sa fille devient aussi sa bru. Je crois dans le Nord-Pas-de-Calais. Eh ben, c'est en Chine que ça s'est passé. Pour quelle raison, aux Pays-Bas, mettons des fausses mouches au fond des urinoirs? Pour pas que les gens mettent les mains pour aller récupérer quelque chose quand ils l'ont perdu. Ah non, des fausses mouches au fond des urinoirs. Ça éloigne quelque chose. Pas du tout. Ça, C'est pour ça viser. attire quelque chose. C'est pour viser. Ouais, quand C'est les pour mecs viser veulent parce boire qu'ils la ont- pisse, ils sont obligés de prendre une paille. Non, ils en ont marre qu'ils pissent à côté ou qu'ils urinent à côté, donc ils ont mis une mouche comme pour une cible en fait. Bam, ils visent. Excellente réponse de Titoff. Bravo.
Et pourquoi une mouche? Excuse-moi, je ne savais pas que c'était si difficile de viser avec... Ah ben si. Non mais là c'est ludique au moins. Et c'est vrai que quand on trouve quelque chose au fond, on essaie de viser, vous voyez. Est-ce que c'est Parce que sont un mec quand même. Mais c'est comme ça. Ouais, mais là ils ont mis une mouche quand même. Évidemment. Ah non mais je vous jure, c'est vrai, ça s'appelle l'effet nudge. Nudge, c'est ce dont Libération parle ce matin, c'est une suggestion indirecte. C'est-à-dire plutôt que de d'écrire sur un panneau faites attention, pissez bien dans l'urinoir et pissez à côté. Et les gens n'écoutent pas, ne regardent pas. En revanche, sans rien vous dire, on trouve une petite astuce en mettant des fausses mouches au fond de l'urinoir. Et ben les gens vont directement pisser dans l'urinoir. Pour tuer les mouches. Toi aussi, zombie la mouche. C'est bien. C'est bien. Et J'aimerais pour bien les- faire ça, c'est bien. C'est vrai, en y pensant, que les garçons ont tendance, s'il y a un truc, À viser. à viser le truc. Bah oui, sinon on pourrait je pas- viens de percuter. Sinon, il n'y aurait pas d'enfant. Eh ben oui. Ah ouais. Hein Sinon on ferait jamais de bébé. Ouais, sinon faut mettre une mouche au fond de ta femme. Quelle classe. Bah, c'est vrai que quand il y a quelque chose à viser, les garçons visent. En tout cas, ça s'appelle effectivement le nudge, l'effet Mais en nudge. France, il y a des vraies mouches. Ouais, mais elles sont en l'air, c'est ça qui est chiant. Oui, c'est pour ça qu'il y en a je veux partout. savoir si la mouche sort de l'urinoir, il faut continuer à viser Non, ou pas? mais ce sont des fausses mouches. En Espagne, elles boivent à la régalade quand tu pisses. Avec leur gourde derrière. C'est dégoûtant. Non, mais ça s'appelle évidemment jouer sur votre inconscient. Par exemple, la SNCF a décidé de remplacer les panneaux sens interdit sur des tunnels piétons. Vous savez, et avant il y avait des panneaux sens interdit. Ben, ils ont enlevé les panneaux sens interdit parce que les gens ne suivaient pas le panneau. Ils y Ils allaient. ont mis des barrières maintenant. Non, bah non. Ils ont mis des panneaux voie sans issue à la place. Et là, les gens ne rentrent pas, évidemment. Voie sans issue, ils se disent, bon, bah, c'est pas la peine que j'y aille. Alors que sens interdit, ils y allaient quand même. C'est français, ça. C'est Ça, très français. C'est des petites astuces, vous voyez. Ah, on passe une bonne journée, hein. Entre on va entre tous les rentrer. impasses et les mouches, tu es au poil, attends. On va dessiner Et des qu'est-ce qui- trucs au fond de nos Avec chiens. quoi il va nous gâter la prochaine question? Mais ça s'appelle le nudge, le paternalisme libéral. vous voyez. Comment vous écrivez ça, Laurent? NUDGE. Sur une route, là, le long du lac Michigan, par exemple. Pareil, ils ont eu une idée. Il y avait beaucoup de conducteurs qui étaient distraits, qui respectaient pas la limitation de vitesse et qui provoquaient des accidents. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis une signalisation au sol qui a été peinte pour inciter les conducteurs à réduire leur vitesse sans qu'ils s'en aperçoivent. C'est-à-dire qu'ils ont mis une série de lignes blanches de plus en plus serrées au fur et à mesure que le conducteur se rapprochait du Ah, virage. c'est bon, ça. Si bien que les gens ont l'impression que la vitesse du véhicule augmente, alors que pas du tout. Ah, c'est malin. Ah, c'est pas mal, ça. Vous voyez Non, ce mais que je ça, veux dire? c'est génial parce que c'est vraiment. Ça veut dire que ce sont des comportementalistes qui réfléchissent. C'est ça. Bah, c'est l'effet mouche au fond de L'effet l'urinoir. mouche. C'est Par super. contre, si tu tombes sur un Christophe de Chavannes, il accélère. Hein. Si, non, je trouve que c'est bien. Ils ont mis une Ouais. femme nue aussi, comme ça tu regardes. Tu ralentis. Mais oui, ça existe Et aussi. beaucoup d'homosexuels ont eu des accidents. Non, mais c'est des petits trucs, vous voyez. C'est ça marche. Mais c'est très, très ingénieux. hein. C'est des petits trucs qui marchent, ça, Ah vous ouais. voyez. Ouais. Et je pourrais vous en donner plein d'autres, des exemples comme ça. Bah, la SNCF aussi a prévu. Je vais voir si ça marche. Je sais où je vais me faire tatouer une mouche, en tout cas. Je vais me faire tatouer une mouche, moi, sur l'épaule, voir si ça marche avec les pigeons aussi. Non, mais il y a plein de petits trucs quand même. Par exemple, il y a aussi, au-dessus des portillons. Vous savez, pour la SNCF ou la RATP, ils vont mettre un arbre, l'image d'un arbre au-dessus des portillons, de manière à inciter les voyageurs à pisser. non, à utiliser leur passe Navigo. Car ils se disent que si la SNCF plante un arbre à chaque passage, ça va être bon pour la nature. Ah, on a l'impression de faire un bon geste. Exactement. Vous voyez Ah, un vrai arbre. Vous dites, ils vont afficher un arbre. Non, ils vont planter un arbre. Mais non, parce que s'ils plantent un arbre à chaque fois que quelqu'un passe, c'est plus le métro, c'est une forêt de Chavannes. Ouais. Vous avez un passe Navigo, vous Non, il habite un passe Navigo. Olivier de Kersauzon, expliquez-nous. Je sais pas ce que c'est, attends, arrête. Vous n'avez pas un passe Navigo Non, mais c'est quoi? Vous avez- C'est pour naviguer. C'est un passe Navigo. Arrête, C'est pour attends. circuler tranquillement sur ton bateau. T'imagines la première où il arrive en bateau, t'as ton passe Navigo. Je trouve pas ça très drôle. Moi, je vrai rappelle que cet homme est marié. Ah oui, oui, oui. Oh, puis je l'ai vu, ça. Elle est belle. Oh là 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 là. Croyez-moi, il n'y a pas besoin de... Ah oui, de passe. Il n'y a pas besoin de mouche, de passe, rien. Un petit peu d'élégance ne fait pas de mal. Ah oui, non, elle est très Elle jolie. écoute la radio. Non, on Non, écoute, non. Non, elle a pas d'oreille. Elle est sourde. Elle comprend pas. Elle comprend pas. Elle est un peu plus jeune que vous, quand même, Olivier. Oh, hein. juste à Non. peine. Oh, hop, 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 C'est- hop. Non, c'est. Moi, j'étais sur la plage tranquille. C'est une
C'est une cougar qui s'est jetée sur moi. Elle t'appelle Brigitte? Ça y est, vous savez votre texte au théâtre? Ah, ça commence à venir. Vous jouez depuis combien de temps? Un mois. Normalement, en avril, et c'est tout. Il paraît que vos partenaires commencent à s'inquiéter quand Non, même. c'est vrai qu'hier, j'ai une phrase, j'ai pas réussi à la dire. Ah oui, ah oui, oui. Je ne la comprends pas. Donc Ah oui, c'est laquelle? C'est Bah, laquelle? alors, vous avez fait confiance à un homme qui a pas été foutu de rester vivant jusqu'à la fin de son contrat. C'est vachement dur à dire, non? Ah oui, oui, je comprends. Oui, oui, Et donc, au milieu, je bloque. Ah oui, oui. Je bloque et je ne sais plus ce que je dois dire à la fin de la phrase, si vous voulez. Et y a Mais plus les de gens sont souffleurs contents. Pardon? Les gens sont contents. Oui, de toute façon, ils comprennent pas non plus. Non, c'est pas ça. Et c'est Marivaux qui a écrit ça. Et d'ailleurs, je le dis dans le texte, moi, on me comprend, plus on m'aime. Alors, C'est pas faux non plus, c'est pas faux. En tout cas, Monsieur Gueluc, lui, nous revient avec un tout nouveau livre. Alors, un livre sans dessin, comme je l'ai dit. Hein. Oui, sauf qu'il y en Enfin, a quelques-uns. le dessin, c'est d'en vendre. Oh, magnifique. Bravo. Écoutez, c'est chez un autre éditeur. Parfois, je me surprends moi-même. Il est tellement fin, Mais il mériterait de pas être aux grosses têtes. Dites-nous la vérité, c'était préparé, Laurent. Non, même Mais pas, c'est vous voyez. incroyable. Même pas, même Incroyable. Non, il y a quelques dessins tout de même, un petit Mais bonus dis donc, à la t'as fin. perdu la main ou quoi, alors? Tu dessines plus? Non, c'est un livre d'entretien. Ça s'appelle Je chemine. Il était temps. Vous commencez à en avoir besoin. Et vous n'avez pas une petite histoire, Monsieur Bigard, pourquoi on démarre? Justement, c'est la blonde qui arrive chez son docteur. Elle dit, docteur, je ne comprends pas, il paraît que j'ai que 22 de QI. Et le docteur dit, c'est normal, quand on n'a que 22, on comprend pas. C'est pour Chantal. Elle est bien. Ah bah tant mieux, c'est pour Chantal. J'ai une première citation pour Cyril Joseph, qui habite Saint-Georges-sur-Léon, on est dans le Maine-et-Loire, qui a dit « Pour prendre une décision, il faut être un nombre impair de personnes, et 3, c'est déjà trop. » Lincoln. Lincoln, non, mais on n'est pas loin. Churchill. Un président des États-Unis? Pas des États-Unis, Churchill. mais un homme politique. Clémenceau. Clémenceau, bonne réponse de Franck Ferrand. Normal. Ah bah c'est historique, alors forcément. On va pas commencer à nous faire réponse. Pour Jason Sauvage, qui habite Livry-Gargan, en Seine-Saint-Denis, qui a dit « Van Gogh était peut-être très pauvre, n'empêche qu'il possédait plusieurs Van Gogh. » Pierre Dac. Pardon? Woody Allen. Woody Allen, non, mais presque aussi bien. Un Français? Alors, pas français. Philippe Gueluc. Oui, c'est Philippe Bravo. Gueluc. Oh, bah oui. C'est toujours stressant d'entendre le début d'une citation dont on est l'auteur, parce que on espère surtout que les gens vont rire à la chute. Et attention, parce que c'est une citation de quelqu'un qu'on n'a jamais cité encore aux grosses têtes. Quelqu'un qui a dit « Du GHB dans un verre, c'est idiot. Où est le plaisir du chasseur s'il tire un animal empaillé ?» Pas mal. Alors, c'est pas mal. ouais. Alors c'est assez moderne. Ah bah oui, oui, oui. Ah bah ah oui, oui. puisqu'il y a du GHB. bien Eh sûr, oui, eh oui. C'est un humoriste. Vous allez faire vos courses au GHB régulièrement, Ouais. vous. Est-ce un humoriste, Laurent? Ah oui, c'est un humoriste. Alors vous, je crois que vous le connaissez pas, c'est pas la peine de chercher, Julie. Ah bon? Pourquoi? C'est Alors, un jeune? c'est un Un jeune. petit jeune? C'est un Oui, jeune. c'est plutôt un jeune. Il oui. est français? Un petit Un jeune. jeune humoriste qui vient du Nord, qui a été coach sportif d'ailleurs à un moment donné. Roman Frécinet? Non. Est-ce que vous le connaissiez? Bah oui, puisque je vous en parle. Bah oui, mais vous auriez pu trouver la citation que vous aviez trouvée amusante sans connaître. Tout le monde le connaît parce qu'en plus il a fait Danse avec les stars il n'y a pas si longtemps. C'est pas vrai. Ah bah alors c'est Florent Jean-Philippe. Père. Jean-Philippe Janssen. Florent Père, non. Jean-Philippe Janssen, non. Laurent, c'est pas lui qui est unijambiste. Quoi? Non. Duquel vous parlez? J'ai entendu. Non, j'ai entendu qu'il y avait un candidat de Danse avec les stars qui était unijambiste. Vous êtes sûr de ça? On m'a raconté des. Qu'est-ce qui... Je sais pas, mais je ne Ce qui est regarde. embêtant, c'est quand on l'a fait tourner dans le mauvais sens. Le tango, c'est pas ce qu'il y a de Il plus y a la simple. jambe de bois qui s'est dévissée. Et un fût. Un humoriste du Nord. Un humoriste jeune. Bon, Un allez. Un humoriste jeune et donc pas unijambiste, Non, ça aide Non, en même temps. il y a peu d'humoristes Qui unijambistes. ressemble un peu, il y a un petit côté, je vais vous aider un peu parce que je vois bien que vous ramez, il a un petit côté Johnny Hallyday, vous voyez. Ah, Johnny alors, Hallyday. je sais qui c'est. Un grand garçon, assez joli grand garçon. Plutôt beau garçon. Oui, Oui, Jérémy bien sûr, Crédville. Jérémy Crédville, voilà. bonne réponse d'Éric Logérias. C'est bien Jérémy Crédville. RTL, La valise.
1000 € dans la valise RTL, l'album de Gérald de Palmas, La beauté du geste, un très bel album. Le livre Les hommes préfèrent le barbecue aux éditions Larousse, livré avec un barbecue d'ailleurs, le barbecue Weber Q-Color, et aussi une Wonderbox I Love Papa. Vous serez d'accord, Elise Moon, pour que je demande à Marcella Yacoub, qui est bien sûr. la féminité incarnée dans cette émission. C'est gentil pour... C'est la Non, mais elle a fémini- dit que j'avais du charme, donc. Elle, c'est la féminité ongle incarnée, Christine. Marcella, avec votre charmante voix, vous allez ainsi pouvoir téléphoner à notre auditeur. D'abord, Ah ouais. un numéro entre 1 et 20. 11. 11. Il s'agit de Fabienne Denoël. Ah non, mais c'est mieux un homme. Ah non, non. Ah, vous voulez un homme? Bah, elle doit être contente, Fabienne, si elle écoute. Elle vient de perdre 1000 balles. Ah non, mais c'est horrible. Oui, non, on n'a C'est pas le droit. horrible. Oui, il a raison. Faut Bah rester oui, sur ouais, Fabienne. ouais, Fabienne. Combien vous avez dit? 11. 11. Il s'agit de Fabienne Denoël qui habite Paris 12e. Vous allez appeler une auditrice. Il n'empêche que votre voix la séduira peut-être tout de même, chère Marcella. Fabienne Denoël, Paris. Allô, Fabienne. Paris 12e. C'est rare en plus quand on appelle Paris. C'est à vous, Marcella. Ça va être plus rapide, c'est plus... Oui, allô Oui, allô bonjour Fabienne. Bonjour. Vous êtes Fabienne Desvilles Denoël. Desnoël. Oui, c'est moi. Devinez C'est qui moi. vous appelle en fait. Ah, moi, je sais. C'est Marcella. Ah, mais dis donc, bravo. Eh oui, Marcella Yacoub. Quelle célébrité, Marcella, déjà. Donc, vous savez pourquoi on vous appelle? Pour la valise. Pour la valise, évidemment. Elle l'a pas. Alors, est-ce que vous avez la valise RTL? Ben, je ne suis pas sûre. Ah ben vous n'êtes pas sûr. Tu vois, j'ai senti. Aïe, 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 aïe. Alors, on y va. On y va. Ah ben on y va. Alors, dis donc, vous êtes pressés, vous, alors. On y va, Fabienne. Alors, 1000 €. 1000 €, très bien. Alors, l'album de Gérard de Palmas, La beauté du geste. Très bien. Gérald, hein, c'est Hein Gérald, son prénom, mais bon. Oh, c'est drôle. Je vous l'accorde. Ça commence par un G. Très bien, oui. Souvent, Un ça livre. commence comme... La vie commence comme ça. Oh, mais Laurent, mais qu'est-ce qui vous arrive? Ensuite. Alors, un livre, Les hommes préfèrent le barbecue. Oui, oui. Aux éditions Oui. Et... Ah, je ne sais pas. Larousse. Bon, je vous le donne. Mais en plus du livre, il y a quoi? Il y a un barbecue Weber. Voilà. Eh ben, À deux têtes, hein. Je l'ai de tête. Alors, et une Wonderbox I Love Papa. Bah, vous avez gagné Eh ben, la c'est valise bien. RTL. C'est merveilleux. Vous savez quoi? Fabienne, ouais. vous habitez- Fabienne, vous avez- elle vous- m'entend, Fabienne? Oui. Bonjour Fabienne, c'est Elise Moon. Oui, bonjour Elie. Bonjour. Ah bah elle connaît tout le monde. En fait, Bien sûr. je vous ai sauvé la vie, hein, parce que normalement... On a failli changer. On a failli changer. Elle voulait un homme, Marcella. Voilà. Ah non, mais il faut pas dire ça, non, parce que moi j'aime aussi les femmes. hein. Dites donc, Tu veux Fabienne. rencontrer une coquine de ta région? Vous Voilà, avez- Marcella. Fabienne, vous habitez dans le coquine de ta 12e. Est-ce que vous habitez loin de la gare de Lyon? Un petit peu, pourquoi? Ben non, vous avez gagné la valise, vous n'avez plus qu'à prendre le train maintenant. Fabienne Denoël. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Fabienne? Alors, je suis secrétaire comptable. Secrétaire comptable. Et vous savez, vous m'avez appelé au mois de décembre pour la valise. C'est pas vrai. Et je ne l'avais pas. Et on vous rappelle, vous avez retenté votre chance, alors. Maintenant, vous avez Internet, apparemment. Ah non, du tout. J'ai tout de tête. C'est incroyable, quand Mais même. tout de tête. Donc, vous êtes une vraie chanceuse, parce que c'est quand même absolument rare qu'on appelle 2 fois une personne en 6 mois de temps. Oui. Vous aviez perdu la première fois et vous gagnez maintenant grâce à Elise Moon. Oui, en plus, on vous a et Marcella rattrapé. Yacoub, parce qu'en plus, vous avez failli être changé au dernier moment, Fabienne. C'est vrai, je vous aime, Élie. Je vous aime. Oh, merci Fabienne. Merci. Ah, mais ça, c'est parce que je Ah, sens ça y mal, est, ça, dis c'est donc, pour là, ça. je vais repartir avec 2 meufs. Ça Bon, tombe- moi, je ne sais plus quoi dire. Je suis ravie. Ah Je bah, suis ravie. vous êtes contente et vous écoutez les grosses têtes depuis longtemps, Fabienne? Alors, si je vous dis depuis combien de temps, vous ne me croirez pas. Allez-y. Depuis le début. Depuis 1977. Waouh! Oh là là. Bon, j'étais très jeune. Très jeune. Ben, j'imagine. Vous avez des chouchous dans les grosses têtes à part Elise Moon, Fabienne. Oui. Ah. Beaucoup. Allez-y, dites-moi Alors, les noms. Parce beaucoup que les anciens. Alors, les anciens, c'est Jean-Jacques Perroni, Bernard Et Mabille. lui. Voilà. Voilà. Chantal et, Latsou. Voilà, mais je vous aime tous. Gérard Voilà. Jugnot. Gérard Jugnot. Bien sûr. Laissez-la parler, Bien sûr. Laurent. Et, Bien sûr. et parmi les nouveaux, alors? Ah, les nouveaux. Bah, Elise Moon, Marcella. Christine Bravo, vous aimez? Oui.
Oui, oui, oui. Depuis que j'ai gagné la valise, j'aime tout le monde. Ben voilà. Vous avez une autre question? Je vous Laurent emmène au Louvre maintenant. C'est sympa. On finit pas l'émission d'abord. C'est l'émission culturelle. Et après, on dira que les grosses têtes elles ne sont pas une émission culturelle. C'est vrai, c'est ce qui se dit. Hein. Je voulais te le dire. Et ben pourtant, là, au Louvre, vous pouvez voir une célèbre raie. Quelle célèbre raie? Alors, pardon. Alors moi, je non, ça, tu peux pas faire ça. Et je Alors, ne fais même pas de proposition. Vous parlez d'un animal ou vous parlez d'une raie humaine? On parle du poisson. Je vous Une raie manta. Je vous parle de la raie. raie. La raie, c'est la plus célèbre raie du Louvre. C'est une raie dans le coiffure, peut-être? Non, le poisson. Ah, le poisson. Mais le poisson, c'est évident. Bah, peut-être, ça aurait pu. Bah, avec Non, Laurent. il va pas vous poser une question Raie sur le manta. Mais non, mais pourquoi il y en a plein? La raie sur le côté aussi. Ah oui, par raie de charme. Alors, elle est sur le radeau de la Méduse. Ah, pas du tout. Non, Elle est non. sous le radeau de la Méduse. C'est un des tableaux les plus célèbres de ce peintre. Et en fait, Il n'y a qu'une raie dessus. Oui, il n'y a pas qu'une raie, mais comme poisson, oui, il n'y a qu'une raie. Et des personnages, beaucoup. Alors, est-ce que c'est une raie cuite dans une assiette ou c'est une raie qui nage? Ah non, elle est accrochée au mur, la raie. Parce qu'elle est très connue. C'est une raie publique. C'est pas terrible comme déco, hein. Excusez-moi, mais c'est pas la raie du 58. Moi, je n'ai aucune raie accrochée au mur, hein, perso. Hein. Il y a un chat qui est accroché au mur non, aussi. qui est à côté de la raie, il y a un chat. C'est un peintre de quelle époque? Ah bah c'est un des peintres français les plus célèbres du XVIIIe siècle. 18e siècle. Chardin. Et c'est Chardin. Courbet. Excellente réponse. Non, mais Excellente réponse de Jean Benguigui. Non mais vraiment? Comment t'as dit? Chardin. Mais Jean et Chardin, tu connais Jean Macachine? Jean du Chardin. Tu connais Jean du Chardin? Monsieur Singh, J'ai comme fait il est l'école à Strasbourg. d'origine alsacienne, il chante du Chardin, hein, Bah oui. frère. C'est Jean-Siméon Chardin, si vous préférez, spécialiste des natures mortes, des animaux. Il peignait des animaux vivants, mais d'ailleurs c'était assez surprenant parce qu'il mettait beaucoup de temps à peindre un animal vivant. Mais la raie était morte, donc il l'a peint plus vite. Oui, la raie, une fois qu'elle est plus dans l'eau, c'est vrai qu'elle est souvent... Bah oui. Elle était à l'arrêt. Accrochée au mur, elle est pas... Mais en tout cas, Chardin est célèbre pour sa raie et pour son buffet. Pardon, mais il y avait qu'une raie et un chat sur ce tableau? Non, qu'est-ce qu'il y a, Caroline? Caroline est en pleine descente de je ne sais quoi. À mon avis, elle a bu le filtre d'amour, elle va pas tarder à nous draguer, là. Mais qu'est-ce qu'il y a, Caroline? Elle se pisse de rire, Parce qu'il est célèbre pour sa raie. Votre phrase, c'est Jean-Éric Chardin est célèbre pour sa raie. Je vous jure Alors que... moi, après, je veux bien qu'on dise que j'ai des facilités à rire, que j'ai la déconne au bord de la bouche, oui. Ah oui, Mais bah, quand même. excusez-moi, mais Chardin, sa raie, l'arrêt de Chardin. L'arrêt de Chardin. Tu habites en raie de Chardin? Il y a des appartements en raie de Chardin. Moi, j'ai un appartement en raie de Chardin, c'est très bien. C'est beau, parce que la décoration en même temps. C'est moins cher en raie de Chardin. C'est vrai, généralement. C'est un des tableaux les plus... Mais pardon, il y a quoi d'autre qu'une raie et un chat? Ah sur mais ce il y a tableau? une toile, il y a une nappe, il y a... C'est une nature morte. Voilà, c'est une Ok, nature... à part Jean Benguigui dans Les Grosses Têtes, avec humilité et honnêteté, qui connaissait la raie de Chardin? Non. Moi, je te dis, j'y habite. Quel est le pendant des titre du années. tableau? Et les autres grosses têtes, soyez honnêtes. Quel est le Vous avez titre entendu parler du de la tableau? raie? La raie de Chardin. La raie, je vous dis que Ah, ça s'appelle la raie. Ça s'appelle la raie. La raie de Chardin. Oui, bah oui. Comme la Joconde de Léonard de Vinci. vous voyez. Et le radeau de la Méduse. Non, de Géricault. Oh là 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 C'est là la là. trompette de Géricault. La Vénus de Milo. Voilà. Moi, je suis désolé, j'aimerais bien briller en société après, mais je peux pas arriver en disant est-ce que vous connaissez la raie de Chardin? Mais si, c'est classe. Mais non, mais il faut que ça vienne dans la conversation. Oui, c'est pas On va évident. pas me prendre au sérieux. Aux États-Unis, c'est le lobby. La raie de Chardin, vous pouvez aller la voir au Louvre. Elle y est tout le temps ou elle bouge des fois? Non, non. Elle est tout le temps là. Non, non, Lui, il est arrivé à dîner. C'est Je viens d'aller au c'est le Louvre, tableau j'ai le vu plus la reine célèbre Chardin. de Chardin. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? D'accord. Et d'ailleurs, la preuve. Mais Chardin est pas très célèbre. Monsieur, ben si, la Chardin, preuve. j'avais jamais entendu parler de Chardin. Monsieur Benguigui, en tout cas, Oh, mais ça, il est est spécialiste une en vraie raie. grosse tête. Oui. Bravo Jean. Grâce à vous, on a retrouvé Chardin.
Une question pour Nathalie Simon, qui habite Châtelet, en Belgique. Oh, voilà, elle est assez simple, hein, cette question, parce qu'on a quand même affaire à des grosses têtes cultivées cet après-midi. Il s'agit de retrouver le Goncourt, qui vient de rentrer dans le Petit Larousse. Et qu'on a des nouveaux dictionnaires. Je les ai reçus, tiens, d'ailleurs, ils sont arrivés sur mon bureau aujourd'hui. Le Petit Robert, le Petit Larousse. Les nouvelles éditions viennent de paraître. C'est toujours bien d'avoir un vieux dictionnaire en papier. On est tous là tout le temps à regarder moi, j'ai sur, toujours le dictionnaire en sur papier. Google et tout. Non, je vous dis ça, la petite jeune, là. Oui. Franchement, je vous jure. Moi, à l'époque, en 2012, on m'a offert un Larousse à Noël et je ne l'ai jamais ouvert. Alors, dans le Petit Larousse, un Goncourt vient de rentrer. Lequel? C'est pas le maire, le maire. Romain Gary. Le maire. Oh, Romain Gary, il est quand même dans le dictionnaire depuis un moment. vous voyez. Le maître, le maître. Qui est con, alors? Le maître. Quoi, le maître? Pierre le maître. Monsieur le maître. Il est vivant? Pierre le maître. Bah oui, bah c'est ce que j'ai Bonne dit. réponse de Bernard Mabie, c'est Pierre le maître. Ben oui, c'est un Goncourt tout récent. Enfin, tout récent. Il a eu le Goncourt en 2013. Il n'y a pas longtemps. Au revoir là-haut. Bah, ça fait quand même déjà 8 ans. C'est je un me joli souviens. livre. Hein. Mais effectivement, il a eu d'ailleurs aussi le César de la meilleure adaptation pour ce même... C'est un joli film. Ah ouais, c'est un très beau film. Pierre le maître, en tout cas, entre dans le Petit Larousse. Non, je voudrais poser une question. Oui, Isabelle. Quand on rentre dans le Petit Larousse, on rentre pas forcément dans le Robert. par Ah non. exemple. Ah, Ils ont non. chacun. Oh non. Oh, malheureux. C'est des d'accord. clubs très fermés, tu sais. Oh là là. J'ai une autre question qui nous emmène cette fois au Royaume-Uni pour Brendan Westerman. Ça tombe bien. Brandon. Westerman, il habite Metz en fait, hein, à Moselle. Ouais, en mais Moselle. Westerman. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Brandon. Brandon, c'est son prénom, et Westerman, c'est son nom. Il habite Metz, en Moselle. Et la question, vous disais-je, nous emmène au Royaume-Uni, dans la ville de Sheffield. Ouais. Puisque c'est là-bas qu'est né un concept il y a quelques années. Oui, oui, à Sheffield, il y a pour la première fois quelque chose qui s'est passé, qu'on voit maintenant un peu partout dans tous les pays. De quoi s'agit-il? C'est pas une nounou d'enfer. Est-ce que c'est un service? Un service, pas tout à fait. C'est un concept qu'on connaît un peu partout maintenant en France, mais dans le monde entier. Le click and collect. Non. Les Ça, c'est bien le click and collect, vous voyez. Les bed and breakfast. Le port de la capote anglaise. Oh, Bernard. Bah non. Est-ce que c'est festif? Le fish and chips. Alors, festif, c'est pas le mot, mais quand même, il y a quelque chose de joyeux là-dedans. À Sheffield, au Royaume-Uni, donc il y a, on va dire, allez, une vingtaine d'années, D'accord. accidentellement, il y a un concept qui est né, qui maintenant, effectivement, a fait florès, comme on dit, en France et dans le monde entier. Est-ce que Vous c'est le- l'utilisez ce concept? Moi, non, parce que je n'en ai, hélas, pas les capacités. du Mais bénévolat. vous, Madame Mergot, vous là que je désigne. Ah, c'est de du doigt. l'orthophonie. Ah, c'est de donner du bonheur aux pauvres. La cou- C'est faire l'amour avec les moches gratuitement. Vous, Mme Mergot, vous pourriez utiliser ce concept. C'est audiovisuel. Est-ce Et que d'ailleurs, peut-être le faites-vous, et je l'ignorerai. C'est un concept qu'on paye. Ah non, non. Ça C'est fait un- du Ah, bien. c'est une façon de vivre. Alors, c'est un genre non. de service. Ça vous fait avez du dit. bien à l'autre. Oui, Attendez. plutôt. Ah, des massages. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui n'aiment pas ça. Et vous, je sens que vous allez me dire, ah non, moi je déteste ça. Ah, la chatouillophobie, là. Ah, le toucher rectal. Le PCR. Et c'est un concept qui peut séduire petits et grands. C'est de s'habiller toujours de la même façon. Ah non, pas du tout. La couture? Non, rien à voir avec la couture. Et ce concept qu'on s'adonne avec, ça se voit. On se dit, oh tiens, lui, il s'adonne à Ah ce bah oui, concept. oui, bien sûr, c'est justement ça. Là où est le concept. La C'est seconde main? dans une voiture. Non. La casquette. La carte quoi, la Bah, casquette? c'est porter une casquette, non? Ce serait né il y a 20 ans par hasard de façon accidentelle de porter une casquette? Je sais pas, la casquette à l'envers. Peut-être qu'il y Non. a eu C'est un plus cousin. féminin. Non, homme-femme. Ah, enfin. Le fait de dire bonjour aux gens? Non, non. Par hasard, quelqu'un l'a fait. On se dit, tiens, c'est sympa. Non, il y a une vingtaine d'années, je vous dis à peu près, c'est né. Une vingtaine d'années. Est-ce que Peut-être ça a un peu rapport- plus, une Mais trentaine. c'est social, je veux dire. 20-30 ans. Social, oui. Ça a rapport avec Internet? Ça crée un lien social. En tout cas, Internet, non. Ah, Ah, Ça donc crée- c'est pas, Vous allez une, c'est faire pas les- une appli, par Et exemple. en tout cas, la première fois que ça s'est passé, c'est de façon accidentelle dans la ville de Sheffield. aider les vieilles à traverser la rue. Non, non plus, non. Leur, non. leur piquer leur sac. Non, Ah, non, c'est non. dur, eh. Et je sais que Isabelle, peut-être, ça donne à ce plaisir. Ah. Encore que,
pour elle, ça doit être difficile et compliqué. Mais Se tirer sur l'élastique. Il y a quelqu'un d'autre ici qui peut à s'adonner? ma connaissance, non. Peut-être Mademoiselle Dubigny. Ah d'accord, Isabelle, mais pas et pas moi. Vous, je ne crois pas, non, Ah, parce Mademoiselle. que ça a un rapport avec la ménopause. Pas du tout. C'est appuyé. Eh bien, à Sheffield, il y a 25-30 ans, de façon accidentelle, des particuliers n'ont pas réussi, lors de leur déménagement, à faire rentrer le piano dans leur maison. Ils ont laissé le piano dans la rue. Et les gens ont commencé à jouer du piano régulièrement. Et le concept s'est popularisé à travers l'Angleterre, puis dans les gares, comme chez nous en France. Donc c'est à cause de ça qu'on subit les mecs dans les gares. Eh ben voilà le grincheux. Je le savais qu'il y en a un qui n'aurait même... C'est pour ça qu'on subit Amélie Poulain à toutes les gares. Exactement. Bah, moi, mon piano à queue, j'ai pas pu je l'ai vendu. Effectivement, j'ai pris un piano droit et avec un casque comme ça, je peux jouer et qu'on me foute la paix. Parce que je sais que vous jouez très bien du piano. Oh non. Ouais, tu joues bien du piano. Ah, si, Oh, si, j'adore. si. Le piano, C'est non, très non. agréable. Non, je non, trouve, non. Ah, suffisamment pour une gare. Pour Jennifer Bourdou, qui habite Plouiner-Lanverne, dans le Finistère, question qui va faire travailler votre mémoire. Je ne me suis pas intéressé au deuxième tour de la présidentielle du 10 mai 81, mais au premier tour. J'aimerais en effet que vous me rappeliez quels étaient, en dehors évidemment de François Mitterrand et de Jacques Chirac et de Giscard d'Estaing. Non, c'est Giscard. Ah oui, mais il y avait Chirac aussi, je vous signale. était aussi. Ah bah oui, il y avait Chirac aussi. Giscard, ça va de soi. Oui. Bon, Giscard, Mitterrand, Chirac, voilà, c'est ceux qui ont obtenu le plus de voix au premier tour. Il n'y avait pas Georges Marchais, quand même. Georges Marchais, oui, sans faire Le quatrième. Le Pen. Alors, Jean-Marie Le Pen n'y était pas. Il y avait Dumont, l'écolo là, Dumont. Alors, Dumont, c'est avant, pas en 81. Krivine. Krivine, non. Arlette Laguillet. Arlette Laguillet, oui. Ah, et il en faut encore combien? Ah, il vous en manque encore Alors, en 1, 2, 3, écolo. 4, 5. Ah, oui, quand même. Est-ce qu'il y avait un avocat d'extrême droite ou de Non. très à Il droite? y avait Non. Edith Cresson? Ah, ça, ce Non, sera pour la elle a question jamais dans été deux candidate, questions, Ah, monsieur. je vous remercie de me le signaler. Ça va me simplifier les Souvenez-vous. choses. C'est bien d'avoir les réponses un petit peu Oui, avant. c'est mieux. C'est mieux. Souvenez-vous-en, ça vous servira tout à l'heure. Bon, d'accord. Il n'y avait pas Rocard? Rocard, non. Vechter. Vechter, il y avait un candidat écolo, Ouais, mais je le c'était pas cherche. Vechter. Alors, entre Dumont et Vechter. Déjà un candidat écolo. Ah, Bah, il y a Dumont- qui a été déjà ministre avant. de Mitterrand d'ailleurs après. Oui, ça ne Brice m'étonne Lalonde. Brice Lalonde, c'est bien Ah, oui, Valérie. oui. Ah, oui. Bravo. Alors on a Mitterrand, Chirac, Marchais, Lalonde, effectivement. Arlette Laguillet. Alors il vous manque les quatre autres. Il y a... Pour le Parti communiste, on a dit Marché. Ouais, Oui, ouais, ouais. oui, oui, oui. Donc il y avait un Front National, Il un vous, extrême il vous droite. manque ceux qui ont fait le moins de voix. Bah oui. Ah bah forcément. Oui, c'est toujours Oui. que là. Hein. Bah oui. Alors il y en a un. On appelle les petits candidats. Je vais vous aider. Il y en a un qui fut maire de La Rochelle. Ah. Oh, ça nous aide énormément. Ah oui, Oui. parce qu'il était connu comme maire Oui, de oui. La Rochelle. C'est le premier à avoir des vélos partout d'ailleurs. Ah ouais. Il est mort d'ailleurs. Il était Oui, radical forcément. de gauche. Je me demande même d'ailleurs si Douste Blazy n'a pas tenté de le réanimer à l'Assemblée Il nationale. était radical de gauche. Radical de gauche, oui. Ouais, je Puis alors, vais il vous retrouver. manque le père de la Constitution. On a oublié qu'il était Debré. Michel Debré, candidat en 81. Et oui, Michel Debré. Ah oui. Eh oui. On voit Alors, que le maire de La avec un Rochelle, ça va me président, quand même. revenir. Et puis, il vous manque deux femmes aussi. Alors, une candidate écolo qui fut ministre aussi un peu plus tard. Voynet. Non, pas Voynet. parce On se qu'elle moquait était jeune beaucoup à ce d'elle, la moment-là. pauvre, pour son physique. À l'époque, on osait se moquer. Aujourd'hui, on n'oserait plus. Bon, on ose Hein encore un peu. Oh, quand même, pop, hein. pop, 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 pop. Pop, À pop, part pop, Chantal pop. qui accepte parce que tout glisse. Mais, mais à l'époque, on se moquait beaucoup de son physique, la pauvre. Et puis, il y avait aussi celle dont on dit qu'elle fut la maîtresse de Jacques Chirac à une époque. Ah. Chirac avec une femme dont le physique était discutable. Ah non, une Non, autre une autre. encore. Ah non, il n'a pas pris la moche, non, non. Alors, On est loin du compte, hein. Je sens qu'on va donner Non, un non, chèque il nous en manque RTL. deux, La Rochelle, ça va me revenir. Ah non, il vous en manque trois. bah, c'est difficile. Deux hein. femmes et un homme. Le maire de La Rochelle, Ouais, quand je même l'ai, la maîtresse de Jacques Chirac qui fut sa conseillère. Ah, bah, moi, je n'avais pas su. Ah, Chabrid, non, elle n'était pas candidate. Garot. Pardon Garot. Marie-France Garot, bravo Ah. Marie-France Garot.
J'allais dire, je ne connais pas toutes les maîtresses, mais finalement si. Elle a été la maîtresse de Chirac. Bien sûr qu'elle a été la maîtresse de Chirac. Vous dites ça, bien sûr, vous y étiez. Enfin, demandez à Bernadette, tiens, elle va vous confirmer. Il nous manque une femme écolo et le maire de La Rochelle. Exactement. Maire de La Rochelle, Deux ça va écolos me en revenir, quelque hein. sorte, parce qu'il était un peu écolo aussi, le maire de La Rochelle. Oui, oui, Je vais vous donner son prénom, Michel. Michel. Et la candidate, elle s'appelait Huguette. Bouchardot. Huguette Bouchardot, bravo. On y arrive. Et le maire de La Rochelle, je vais le trouver. Vous voyez, ça en fait du monde quand même, Ouais, oui. à cette Ah, oui. élection en 81 au premier tour. Crépeau. Michel Crépeau. Excellente réponse. Des trucs Madame de l'Élysée, hein. Terbeller étant journaliste politique, Il faut bien que je évidemment, sois bonne quelque elle part a à un un petit moment. avantage. Oui, puis elle Elle a un petit avantage. Bon, il a fallu quand même que je lui donne les prénoms, mine de rien. Oui, vous êtes trop bon. Elle a été en immersion quand même. Hein. Bon, elle a essayé de gommer cette époque, mais c'est revenu quand même. Mais comment s'appelait la maîtresse de Chirac, Garot. cartomancienne? Cartomancienne. Oui, voyante. Tessier, voilà. Elisabeth Tessier. Ah, mais Elle n'a non. jamais fait de politique. Mais non, Elisabeth Tessier, c'était la maîtresse de François Mitterrand, pas de Jacques Chirac, voyons. Ah bon? Ah oui, vous confondez. Disait-on, est-ce qu'on sait si c'est non, vrai? Qui a été pas cartomancienne, elle a été astrologue. Astrologue. Peut-être que Mademoiselle Dombal confond avec Yagel Didier. Ah, voilà. Yagel Didier. Yagel Didier. On ne saura pas. Je connais pas. Enfin, on va pas faire la liste des maîtresses de Chirac. Non, parce qu'on va y passer la semaine. Autrement, on peut faire les vôtres, monsieur Fabrice. Oh, bah dites donc. Vous savez ce qu'on disait à propos du président Chirac? Enfin, je ne voudrais pas dire de saleté, mais on disait avec Jacques Chirac, c'est un quart d'heure, douche Non, comprise. 2 minutes, on disait. Ah bon? Ah, c'est encore pire. Non, mais l'expression concernant Chirac, c'est 2 minutes. 2 minutes, mais c'était un. Bah, c'est un Il était lapin. bel homme, C'est pas bon. Chirac. Ah oui, c'est un Très bel bel homme. homme. oui. Ouais, des fois, il rentrait même pas, il arrosait juste le persil. Oh non, monsieur Bigard. L'expression est assez jolie quand même. Bon, en tout cas, écoutez, vous m'avez retrouvé tous les candidats du premier tour en 1980. C'était pas si facile que ça. Non. Une autre question pour Michel Marina, qui habitait Nain-Beaumont dans le Pas-de-Calais. Si vous voulez voir la locomotive 241 P17, où devez-vous vous rendre? À la gare. C'est logique, vous me direz, mademoiselle là-dessous, mais non. Dans un musée des chemins de fer. Ah, vous avez vu, je vous ai appelé mademoiselle là-dessous. Oui, Chantal. dis donc, quel respect incroyable. Ça n'a pas duré. Voilà. C'est pas à Disneyland? À Disneyland, non. Vous Un avez musée des chemins de fer. Alors vous allez dans un musée, c'est pas totalement faux, on est proche d'un musée en tout cas parce que c'est la plus grosse locomotive à vapeur produite en France et la dernière à avoir circulé À Venise. sur le réseau ferroviaire national. À Non, Venise pour l'Orient Express. à Venise, non. C'est pas en France? C'est en France. C'est en Alsace. C'est pas à Mulhouse À Mulhouse, non. Bah, dans le Nord, donc, à Lille. Dans le hein. Nord, non. C'est à Lyon. À Lyon, non. Il y a un lien avec la question précédente. À pour Toulon. pour tout vous dire. C'était quoi la Toulon. question précédente? Avec- Les sur le maîtresses de premier Jacques- tour. Ah non, je sais, c'est à Latché, à cause de Mitterrand. Ah oui, oui, bien sûr, si vous voulez Il y a voir pas une de gare, locomotive, ouais. si vous allez à Latché, c'est bien pratique, il n'y a pas de gare. Il y a un lien avec les maîtresses de Chirac. Pas du tout avec les maîtresses de Chirac. Ah bon. Bah Mais alors avec quoi? Non, c'était le train de la victoire. le train de la victoire, non. L'armistice. Si vous voulez voir la locomotive 241 P17, classée monument historique, la plus grosse locomotive à vapeur produite en France, la dernière à circuler sur le réseau ferroviaire C'est national. en extérieur. Ah bah, vous savez, on la met rarement en appartement. Posez-la sur le buffet. Il y a quelque chose de logique. Hein, Est-ce dans ma que c'est le train bleu? Non, mais écoutez, réfléchissez Bah, deux on secondes. essaie Elle est dans de une gare. réfléchir. Vous n'avez pas eu, vous, monsieur Fabrice, j'imagine que vous avez peut-être revendu aujourd'hui aux enchères ou je ne sais quoi, mais vous n'avez pas eu un train électrique. Je me souviens Si, d'une je photo vous de vous. demanderais d'éviter ce sujet parce que quand j'y pense aujourd'hui, je pleure. Ah bon, c'est vrai? Oui, parce que je n'ai plus mon train électrique et j'y étais très attaché. Parce J'avais que fait une ville, j'avais tout construit. Je me souviens des photos qui paraissaient dans la presse à l'époque. Vous aviez vraiment voilà. J'adorais ça et puis bon, enfin c'est triste. Peut-être votre femme était contre aussi, non? Non. Ma femme n'a jamais été contre quelque chose qui me faisait plaisir. Oh, c'est gentil ça. Oh, dites donc c'est pour ça qu'elle est toujours là, Michel. Alors. Oh, j'ai épousé, c'est une sainte. Est-ce qu'elle est grandeur nature, cette locomotive? Est-ce qu'elle a la taille d'une vraie Bien sûr, locomotive? c'est une vraie locomotive. Bah, et il c'est vous pas reste un jouet. 30 secondes pour réfléchir Est-ce quand qu'elle même. elle est gare de Lyon, pas gare dans un du Nord. aéroport? Non, je la verrais bien à Mulhouse. Mais moi. non, pas à Mulhouse. Dans un aéroport. Ah, ça y est, je sais, près de la roche de Solutret, là où Mitterrand Au Creusot, grimpait tous les ans. Pardon? Au Creusot. Au Creusot. Bonne réponse de Valérie Trierweiler. Grâce Il à était Ariel. temps.
Grâce Eh oui, à Ariel. au Ouais. Creusot, évidemment, puisque c'est là-bas, au Creusot, que les socialistes se sont Ils sont rendus ce même pas week-end. foutus de fêter le 10 mai, le 10 mai. Il Ah faut oui. qu'ils le fêtent le 9 mai. Oui, il en manquait un. En plus, sur la photo, c'était le premier secrétaire actuel, Monsieur Faure, FAURE, Ouais. qui n'a pas dû trouver la gare du Creusot. Mais j'en sais non, rien. mais c'était pas la date, surtout. De toute façon, remarquez, c'est normal qu'ils aillent au Creusot, les socialistes, parce que manifestement, ils cherchent la locomotive. Le nom devrait vous revenir vite. Il est partout dans la presse aujourd'hui, ce nom. D'autant qu'on apprend que c'est son grand-père paternel qui avait quitté l'île de la Grenade en 1955 pour l'Angleterre. De qui s'agit-il? Rihanna? Rihanna, non. Nigel Farage? Non. Un homme politique? Un homme politique, non. Une femme? Non, un homme. Un homme anglais? Un homme, alors oui, britannique. Elton John? Son père était né en Angleterre, mais son grand-père, lui, était né en Grenade. Une star? Une star, oui. Lewis Hamilton. Et c'est Lewis Hamilton. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Il va peut-être battre le record de Michael Schumacher. Il avait déjà battu. Il est dans le coma depuis longtemps? Non. Quelle horreur. On nous a changé notre Roselyne Bachelot. Elle était tellement C'est bien bienveillante. comme ministre des Sports, Roselyne. Oh non. Non, mais c'est vrai qu'il a battu celui de Manuel Fangio, que les plus jeunes ne connaissent pas, mais qui avait obtenu... Pourquoi vous me regardez encore? Parce que tu l'as croisé au cabaret. Ouais, j'ai croisé au cabaret, oui. Ça veut dire la fange. En tout cas, c'est bien Lewis Hamilton qui, ce week-end, a encore triomphé avec un titre de champion du monde supplémentaire. Et c'est vrai que le pilote britannique qui avait... Il est beau, hein. Pardon? Il est beau. Ah, vous Il le est trouvez beau? Ah oui, il est sexy. Qui déjà avait remporté un cinquième sacre et avec donc, à ce moment-là, égalé le record de Fangio. Là, il dépasse Fangio. Sixième sac. Et il était avec, je crois, Nicole Scherzinger des Pussycat Dolls. Pardon? Oui, Nicole Scherzinger des Pussycat Dolls. Scherzinger, Je sais même pas qui c'est les Pussycat Mais Dolls. si, les Pussycat Dolls, c'était un groupe de gonzesses. Au Formule 1. Bravo, Bernard. Ah bah, Bernard est de la famille, c'est son surnom, on l'appelle Bernard Hamilton. Là, vous n'étiez pas obligé, Laurent. Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Bonjour Sébastien. Oui, bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe. Vous êtes à Ouvvirquin, dans le Pas-de-Calais. Voilà, tout à fait. Vous avez l'air d'avoir la pêche. Sébastien, vous faites quoi dans la vie? Je suis formateur à la conduite d'engins, des chariots, des nacelles, des... Mais en même temps, vous n'en êtes pas sûr tout à fait. Hein. Non. Oui, parce que vous aviez l'air dubitatif, comme on Vous dit. avez un doute. Hein. Ce qui ne veut pas dire éjaculateur précoce. Hein. Non, je suis pas du tout dubitatif, Madame Bachelot. Sébastien, vous allez peut-être partir au château de Mercuès. C'est tout près de Cahors, en Occitanie. Êtes-vous prêt? Ok. Vous avez forcément vu dans la presse, Sébastien, la photo de ce qui fait 5,20 mètres et qui a été jugé hors norme. Qu'est-ce qui fait 5,20 mètres qui a été jugé hors norme et qui est partout dans la presse aujourd'hui? Alors ça, 5 mètres 20, c'est quand même grand, 5 mètres 20. Ah oui. Vous êtes observateur. On vous confirme. 5 mètres 20 de longueur hors norme. Alors là, 63 kilos, je vous donne le poids si vous voulez. 3 kilos. Non, 63 kilos. J'en ai un peu plus, je vous le mets quand même. 63,5 kilos même. Ça se passe... oui, c'est pas un serpent là? Oui. Un python. Un python géant. C'est Voilà. gagné, Bravo. Sébastien. Merci, super. Vous vous rendez compte, Quelle horreur. un python de 5,20 mètres, le nombre de torchons que vous pouvez accrocher. Vaut mieux pas le croiser seul quand même. Mais Mais ils sont gentils, les pitons. Ils sont gentils, mais comme moi, je sais pas identifier les races, tu vois. Donc, je sais pas. Non, mais c'est vrai. Tu vois un serpent, j'ai pas le temps de faire une interview, lui demander t'es plutôt boa constrictor, t'es plutôt python. Je me souviens plus duquel te tue en t'étouffant, lequel te tue en te piquant. Tu vois, je préfère me barrer en courant. Pour te quand tuer en même. t'étouffant, faut bien faire 5 mètres 20 quand même. Ah, c'est sûr, tu peux pas m'étouffer avec ta...
Je peux essayer. Voilà, quand même. c'est bien encore pour les jeunes du lycée de Mont-de-Marsan. au premier rang. hein. Elle va pas regretter la prof du lycée de Mont-de-Marsan. Si la prof est venue de Mont-de-Marsan assister aux grosses têtes avec ses élèves et qu'elle ne sait pas les risques qu'elle prend. Oui. C'est que c'est une dinde. Et si vous- Eh ben. Ah ben elle a bien fait de venir. Ah ouais. Non, j'aurais pas Ça fini lui ma phrase apprendra à comme nous amener des élèves. Mais non, mais c'est bien. En sortant, après, ils vont demander c'est quoi une. Et comme ça, on peut S'ils savent Non, pas mais leur c'est âge. une copine qui m'avait demandé qu'est-ce que c'est qu'un pénis. Je lui avais dit c'est une enclume. Mais t'avais quel âge 8 ans. Vous êtes surprise, hein, Marcella Yacoub par Roselyne Bachelot. Hein. Non, j'aime bien cette hétérogénéité qu'elle a. Ouais. Ces mélanges des raffinements et des vulgarités me fascinent. Si la vulgarité était dans les propos, ça se saurait. En Floride, en tout cas, un python de 5,20 mètres a été récupéré par des scientifiques américains. C'est une femelle. Je me demande d'ailleurs si on ne devrait pas dire python dans ces cas-là. Je crois pas que ça se Ah, ça, féminise. bon, Une en tout cas- pitonne, Attends, dans quel pays elle est elle avait 74 œufs à l'intérieur d'elle. C'est-à-dire que Exactement, 73 œufs en gestation, à moins que vous en ayez pris un pour une omelette, mais effectivement, 73 œufs en gestation. Mais comment vous savez ça, Marcella Yacoub? parce que je lis la presse. Bravo, bravo, effectivement. Normalement, un python, ça mesure 1,80 m, vous voyez, bon. Attention, hein, c'est pas le plus gros python qu'on ait trouvé. Mais alors, Laurent, s'il y a plus que 5,20 m, est-ce que vous Voilà, pouvez nous après. donner la taille du plus gros python du monde? Ah, le record, c'est 5,50 m. Ah, Vous ça voyez, va, cette ça. femelle n'a pas encore atteint le record. Elle était à 30 mètres hein, du record. 30 30 cm. mètres, 30 cm par... On voit bien que c'est un homme, hein, il fait pas la différence entre les centimètres et les mètres. Sébastien, en tout cas, peu importe, vous allez au château de Mercuès, vous êtes content? Super, merci, ouais, je suis super content. Ça va dépayser, ça va changer du Nord-Pas-de-Calais. Ah bah oui, il est pas venu facilement quand même, le python, hein. Non, non, il est très dur à trouver. Très dur à trouver sur Internet, le python. Mais je l'ai trouvé. En tout cas, bravo et on vous souhaite un joli séjour. Une question pour Cathy Maillard qui habite Cézanne dans la Marne. Question culturelle à laquelle j'imagine Monsieur Perroni saura répondre très rapidement, mais je la tente tout de même cette question. Vous avez forcément retenu le nom de Charles Vacry, mais comment est-il mort? Un couchant avec quelqu'un? Ah, ça c'est vrai que de toute façon, il est connu aussi parce qu'il était marié à quelqu'un de célèbre. On le Charles. connaît sous un autre nom. Ah non, on ne le connaît pas sous un autre nom, c'est son vrai nom, Charles Vacry. Il est mort de la syphilis. C'est le non soldat inconnu. Ce n'est pas le soldat inconnu. Vous savez tous comment Charles Vacry est mort. De la syphilis. Non. C'était le mari de... De Matahari, Non. Matahari. Et de Poulidor non plus. Il avait trop bu. Il avait trop bu. Ah, il n'avait pas trop bu, non. Il est mort il y a longtemps. Ah, je suis surpris, j'étais persuadé que vous connaissiez le nom Mais de... il est mort à quelle année en fait? Ah, vous voulez l'année de sa mort? 1843, et il n'avait que 26 ans. Il a donné le nom à une maladie. Pas du tout. Il s'est fait opérer. C'est pas un terroriste. Ce n'est pas un terroriste. Il s'est fait opérer de quelque chose. Ah, il s'est pas fait opérer. 26 ans, c'est quand même Il est jeune. mort brutalement. Ah, il est mort brutalement. En tout cas, c'est assez jeune pour mourir, 26 ans. Mais de maladie? Un De chercheur. maladie Un chercheur, non. Mais il est mort à cause de sa femme? Il est mort pas à cause de sa femme, Étouffé s'est par sa suicidé. femme. mais il est mort en même temps que sa femme, ça c'est vrai. Il s'est suicidé. Ah, il s'est pas suicidé. Non seulement vous savez comment il est mort, mais en plus vous savez même où il est mort. Incroyable. Ah bon. Il est mort là où il est enterré. Mais manifestement, vous avez oublié son nom à Charles Vacry. Il est mort Alors, là où il est enterré. C'est un Français, bien sûr. C'est un Français. Il est mort d'accident. Ah, d'accident, oui. D'avion. D'avion, non. Oh, Bah bon. non, en 1843. Oui, mais c'était un visionnaire. Un précurseur. C'est un visionnaire. Oui. Alors on connaît. Il est mort C'est pas un accident des trains ou quelque chose? Accident de train, non plus. Il est mort à Paris. Ah, il n'est pas mort à Paris. Il est mort en France. Il est mort en France, oui. Ah, je suis surpris. Alpinisme. J'étais persuadé, franchement, que vous aviez gardé son nom en mémoire à Charles Vacry. Il est C'est mort pas de sur Terre. l'alpinisme. Alpinisme. De l'alpinisme, non. Est-ce que on pourrait C'est dire noyé. Il s'est noyé, oui. Ils sont noyés tous les Ah, deux. Ah, bah, bah, ils c'est étaient la- dans Ah dans- oui, dans- oui, oui, dans avec le Titanic. film de Victor Titanic. Hugo. Titanic. Le gendre de Victor Voilà. Hugo. C'est le Bravo. gendre de Victor Hugo. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Et sa femme s'appelait Léopoldine. Et oui, sa femme, c'est Léopoldine. Et on est quand même, voilà, en pleine... Ils se sont noyés tous les deux. Ah bah oui, Eh ce sont... Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, vois-tu. Oui. Je sais que tu m'attends.
c'est Victor Hugo qui écrit ça à Léopoldine. Oui, je savais. Qui est mort. Et je savais pas que le mari était mort avec. Eh oui, le mari est mort aussi. À Villequier, on est à Villequier, Voilà. en Normandie. Hein, donc, Charles et Léopoldine embarquent sur un canot pour rendre visite à un notaire, le notaire de Côtebec, maître Bazire. Et c'est pas à l'aller, c'est au retour, en rentrant de chez le notaire, que le bateau chavire, pas très loin de Villequier. Et il emporte Charles, Léopoldine, Pierre Vacry. Ils sont plusieurs à bord du bateau. Hein. Le fils de l'oncle de Charles Vacry, Arthur, excellent nageur. Charles Vacry tente de ramener son épouse à la surface, mais il ne réussit pas à sauver Léopoldine et ils meurent tous les deux. Rendez compte un peu. Ce qui est affreux, c'est qu'il était en voyage avec sa maîtresse, Victor Hugo, et qu'un jour il est dans un bistrot à Bruxelles ou à Londres, je ne sais pas, et qu'on lui apporte les journaux de France. Et là, il voit que la fille de Victor Hugo, donc sa fille, est morte. Il l'apprend dans le Il a journal. appris dans la presse. Dans le journal, ouais. Quelle horreur. C'est comme le Perse quand il a appris qu'il était l'animateur. On est désolé pour vous, Stéphane. Non, mais tous, hein, on est solidaires avec Stéphane Plaza, évidemment. Ah oui, c'était un traumatisme. Et il faut le dire, cette émission est en direct entre 15h30 et 18h. Voilà. Donc profitez-en. C'est un piège, Stéphane. Comme ça, vous pouvez être chez vous et voir qui vient quand vous n'êtes pas là. Parce qu'il paraît qu'ils reviennent. Ah oui, ah oui. C'est ce que m'a dit Ariel Dombal pour me rassurer. T'en fais pas, ils vont revenir piquer le reste. Mais le reste de quoi? Déjà, j'ai été Qu'est-ce qui surpris dans la presse quand j'ai vu quand vous avez piqué des vêtements de luxe. Je me suis dit, mais alors pourquoi il aimait jamais? D'habitude, c'est vous qui les organisez, les visites des appartements. Ce qui m'a... là, ils ont pris une grosse commission. Hein. Non, mais moi, en réalité, mon chat m'a sauvé la vie. Ah oui, racontez. Mais parce que quand je suis rentrée chez moi, d'habitude, mon chat m'attend toujours derrière la porte. Eh oui. Et ce jour-là, j'entre, mon chat n'est pas là. Et je sens comme un espèce de souffle, une présence, comme ça. Et donc, je pars à reculons. Non, mais la porte était entrouverte, ce qui était déjà un peu bizarre. C'était mauvais signe, hein. Oui, parce que le chat... Le chat s'était barré. C'était mauvais signe parce que moi, la porte aussi était entrouverte. Voilà. Et je suis partie, donc, à reculons. J'ai appelé la police. Et en effet... Pourquoi vous êtes parti à reculons? Vous auriez pu vous retourner, non? Ça se voit pas. Non, mais bizarrement, c'est vrai que j'ai descendu l'escalier à reculons. Ah oui, d'accord. Avec les yeux fixés sur la porte. Non. Et en fait, les méchants étaient là. Hein. Ah, les méchants étaient là. Ah, les méchants. Oui. Ah oui. Ils étaient là. Ah, les méchants. France Inter. T'as vu leur tête ou ils avaient une cagoule? Ah non, Mais c'était des méchants. Je n'ai pas vu leur tête, mais j'ai appelé la police. Après, ils sont venus avec moi. On est retourné dans l'appartement. Pistolet au poing, comme on dit. Hein. Tu veux dire les policiers? Oui, les Faut que t'arrêtes policiers. de regarder Netflix. Hein. Voilà, et en réalité, c'était des horribles. Enfin, vous savez que c'est Monsieur Plaza qui a été cambriolé, pas vous, Ariel. Ben oui, mais je peux vous dire qu'on ne retrouve jamais rien. C'est la mère Ariel. Il n'avait pas grand-chose à perdre. Non, mais ils ont pris, même mes slips, ils ont pris. C'est pas vrai. Oui, Oh. même un string, ils ont pris. J'avais un petit string éléphant que je fais de temps en temps. Ah non, mais, et ben même ça, ils l'ont pris. Attendez, vous avez un string éléphant. Oui, avec la trompe devant. Oui, bah oui, vous mettez, vous voyez, quelques, bon, non mais, Et les oreilles sur les les oreilles sur les côtés, la trompe, et ben même ça, ils l'ont piqué, les gars. Mais sont des fétichistes. Oui, mais ça se retrouve. Peut-être que les cambrioleurs sont dans le public aujourd'hui. Enlevez vos pantalons. Oui, allez, montrez votre culotte. Monsieur Berléand, vous êtes impatient, j'imagine, de répondre à des citations, car tout de même, parce que là, quand même, le cambriolage de Monsieur Plaza, ça va un moment, voyez-vous. Oui. Et puis, comme dit Ariel, il y en aura d'autres. Oui, oui. Ah oui, elle me l'a dit tout de suite, ils vont vite revenir. Pour Guillaume Vable, qui habite Pinjustaret, c'est en Haute-Garonne, qui a dit « Faites l'amour, pas la guerre, ou alors faites les deux, mariez-vous. » Francis Lalanne. Non. Simone de Beauvoir? Ah non, non. Pierre Desproges. Non, un habitué des grosses. Jean-Yann. Jean-Yann, évidemment, excellente réponse de Valérie Mérès.
pour Stéphane Petitjean qui habite Paris 5e, qui a dit « Un jour, j'irai vivre en théorie, car en théorie, tout se passe bien. » Einstein. Ça peut être Stéphane Plaza. Non. Jean-Michel Blanquer. Non. Un autre habitué des grosses Pierre têtes. Dac. Pas Dac. Coluche. Francis Blanche. Francis Blanche. Pierre Desproges. Bonne réponse de François Berléand. Allez, on monte encore le niveau d'un cran et ce sera pour Inès Caudron qui habite Emerinville en Seine-et-Marne qui a dit « Je pense que c'est idiot, mais la nuit tombe toujours à la tombée du jour. Ah, c'est joli. C'est français, ça » C'est français. Ah bah oui, parce que c'est plus difficilement traduisible peut-être. Ça marche en anglais? Ah, ça pourrait. Ça pourrait, faites-le moi en anglais alors Christine. The end of the day always falls at the end of the day. No, that's not right. No. At the twilight. The Twilight. Twilight. Yes. Pas twilight. Twilight. Bon, de toute façon, Lily. vous embarrassez pas, c'est français. Bon. C'est un français qui a dit ça. Donc c'est pas Woody Il est mort, Allen. il est mort. Ce n'est donc pas Woody Allen. Et du coup, c'est un poète quand même un peu. Un français vivant, écrivain, pas forcément poète, mais écrivain. Écrivain Goncourt. Écrivain Goncourt. Ah. Welbeck. Non, il a eu Goncourt en 2020. Hervé Letellier. Hervé Letellier, bonne réponse de Florian Gazan. C'est Hervé Letellier. Une nouvelle rubrique dans notre émission. On Les n'est audi- jamais surpris par la routine. C'est pas un jeu. Les auditeurs des grosses têtes ont désormais le droit de réagir, de rectifier, de corriger ou de se plaindre et nous les prendrons au téléphone. Patron, c'est une très bonne idée. Merci. Mais qu'est-ce qu'il a Non, c'est pas vrai. Oh là là, bah là, on Et peut se plus plaindre faire de de quoi compliments. On est que dans comme se moquer, de machin. Non, c'est très beau. J'ai rien sur vous, mais par exemple, j'ai monsieur Baïka à Saint-Vincent de Tyrosse qui m'écrit, qui me dit « Monsieur Ruquier, pour ne plus voir le cuir déteindre sur vos pieds, c'est une anecdote que j'ai racontée l'autre jour, il faut passer un coton imbibé d'alcool 90 ou du parfum. Vous pouvez aussi retirer les traces sur votre peau avec de l'alcool. » Merci, monsieur Baïka Josder. Ah, mais c'est une rubrique astuce ménagère. Ah, il y a monsieur Fabien Lebron de Neuville-en-Ferrin qui m'écrit, ça j'aime bien, il me dit j'adore votre émission, j'écoute tous les jours en sortant du travail. Moi aussi. Ça me permet de me vider la tête en culture et en rire. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Je ne sais pas. Ça commençait bien. Et puis on a Daniel Ducamp qui est au téléphone. Bonjour monsieur Ducamp. Bonjour. Bonjour Daniel, Bonjour. vous êtes à Taverny, c'est où ça Taverny? Taverny, c'est dans le Val d'Oise. Dans le Val d'Oise. Alors vous nous avez envoyé un message très court sur RTL.fr. Pourriez-vous demander à Jean-Phi d'arrêter ses rires de canard? Alors, je vous demande simplement d'écouter une seconde, d'accord? Oui. Dis-lui en face, dis-lui en face. Oui, maintenant. si. Argument. Oh, t'es avec ma mère, il est avec ma mère. Ah oui, Non, mais je comprends le sens de votre propos, monsieur, et l'agacement que ça peut susciter chez certaines personnes. Non, mais j'ai le non, droit de vivre et d'être heureuse. La grippe aviaire nous en débarrassera un jour ou l'autre, vous savez. Mais c'est pas vous qui m'aviez raconté une fois que dans votre ferme, puisque vos parents avaient une ferme, c'est bien ça? Oui, c'est ça, oui. Les petits canards vous suivaient? Oui, mais mes parents, ils avaient un poulailler avec des cannes, des canards et des poules, forcément, puisque c'est un poulailler. Et les cannes, ma mère, elle faisait la pâtisserie avec des œufs de canne, parce que c'est meilleur la pâtisserie avec les œufs de canne, ça fait plus gonfler les gâteaux, j'ai remarqué. Ah oui, mais c'est pas le sucre de canne? Non, mais c'est le seul festival de Cannes auquel il sera invité. Et du coup, la canne, elle couvait ses œufs. Et on m'avait toujours dit que la première chose qu'un caneton voyait en sortant de l'œuf, il le considérait comme sa mère. Alors, voilà pas que je vais chercher un œuf prêt à éclore sous la canne. Elle m'attrape, elle me passe de partout, parce que c'est ses bébés. Elle veut pas. Bon, je prends l'œuf, je le mets à la maison sur mon bureau sous une lampe, tu sais. Et puis taper comme ça, c'est beau à voir. Hein, c'est ça, la magie de la nature, hein, vous savez. Et puis c'est comme ça le canard. Et puis il casse l'œuf, tu sais. Et puis il me voit, et puis je fais, c'est maman. Et ben le canard, il me suivait partout. Parce que, vous voyez, il croyait que j'étais sa mère. Hein. Ah, c'est vrai, t'as fait des mimétismes. J'avais toujours un rouleau de sopalin, j'essuyais. Pas trop d'intimité, Jean-Pierre. Tu m'as perdu au rouleau. Regardez, c'est une belle histoire. Ouais. Parce que 3 jours après, je m'endors et je me réveille le lendemain, je dis, qui est le canard? Eh ben, je me suis endormi dessus, je l'ai écrasé.
Monsieur Ducamp, vous voyez que finalement vous aviez à peu près raison. Hein. Il fait partie de la famille des canards. Est-ce que vous savez pourquoi les castors ont la queue plate? Parce qu'ils sont sucés par des canards. Exactement. Bon, on va vous laisser entre vous. Hein. Moi, j'en ai une petite blague. Allez-y, alors, Chantal. Des animaux, hein, c'est des animaux. C'est un gars, il enfile ses mules. Et alors? Non mais vous l'avez mal raconté. Non. Si, il fallait dire j'ai une blague zoophile. Pour que ce soit drôle. Ouais, mais c'est facile à comprendre. Ça, oui, non mais j'avais pas compris tout de suite. Ça n'est drôle que si vous dites je vais vous raconter une blague zoophile. Moi, je l'ai vu de mes yeux vus quand j'étais hôtesse de l'air. On était parti à Bogota, en Colombie, vous savez, là. Nous voilà partis faire une excursion dans les montagnes, à d'autres chevals. La montagne colombienne, donc. C'est ça, puisque c'est en Colombie, forcément. Hein. C'est ça. Et on s'installe la nuit pour dormir sur un bivouac dans la montagne, tu vois. Et on dort, et puis on était tout l'équipage, hein, on était parti pour cette excursion. Et puis la nuit, il y a un sou, il me dit « Oh, j'arrive pas à dormir, viens, on va fumer une clope dehors. » Le guide de l'excursion, c'était un beau jeune homme, il était beau comme tout, hein, je te jure. Hein. Et ben, il était moi, je l'ai sucé. Pas de la blague. Non, j'aurais bien voulu. Mais Il avait la queue plate. Non, il était pire que ça. Vous vous attendez pas à la suite. Et ben, il était sur un tabouret, derrière son cheval, et vas-y que je te mets, et vas-y que je te mets. C'est pas vrai. Si. Alors, il était en train de prendre son cheval. Alors du coup, moi je faisais, j'arrêtais pas de faire. Et rien. Rien. Et en plus, il était pas seul, le refuge était plein. Mais c'était choquant. En tous les cas, on peut remercier zone. Jean-Philippe pour cette anecdote qui nous réconcilie avec la nature. Ben non, mais tu sais, moi, il se passe des choses dans le monde. Il s'appelait entier. pas Thomas. Non. Pourquoi? Parce qu'on dit souvent laisse Thomas dans les talons. Attention, une question encore très difficile pour Audrey Maloum qui habite Verneuil-sur-Avre, c'est dans l'Eure. C'est un romancier, poète, peintre et essayiste allemand que je vous demande de retrouver maintenant. Quelqu'un qui a été prix Nobel de littérature en 1946 grâce à un de ses derniers romans qui s'appelait Le jeu des perles de verre. Et il avait écrit aussi Le loup des steppes. Oui, c'est Hermann Hesse. Oui, c'est Hermann Hesse. Hermann Hesse, bonne réponse de Paul Elkarat. Par contre, il est pas allemand. Ouais. Comment ça, il est pas allemand? Il est suisse. Il est suisse c'est allemand. germanique. À l'époque, il est né Donc dans on annule la bonne réponse. Non. Il est né dans le royaume de Württemberg, empire allemand à l'époque, en 1877. Mais on considère qu'il est suisse. Parce qu'il est mort en Suisse, c'est devenu la Suisse. Il a ensuite. vécu toute sa vie quasiment. Effectivement. Mais comme C'est elle pas beau, rage, l'histoire, c'est Christine. incroyable. Elle est jalouse de vous. On ça dirait, va. non. elle rage, on dirait ma sœur, quoi. Ta sœur aussi, elle est... Non. Qu'est-ce qu'elle a, Elle ta sœur? elle supporte pas quand je raconte un milliard de trucs. Ah oui, bah, Non, il y en a qui aiment bien quand je raconte, quand j'explique. moi, je trouve Ah oui, ça mais Moi ouais. aussi. Alors, Moi aussi, Et pas il autrement. y en a qui trouvent c'est Autrement, chiant. je vous ferai pas venir 2 fois par semaine, toutes les semaines à partir de cette semaine. Ah bon, toutes les semaines? Oui, Paul, c'est comme ça. Parce qu'on est fiers, quand même, d'avoir une vraie grosse tête dans dites la cette vérité, il émission. n'y a plus de budget pour finir la saison, en fait. Bah, On peut il plus. est pas... Autrement, je vous prendrais 4 fois par semaine, vous. Bah, on sait bien que c'est parce que t'es pas cher que t'es là. Hein. Moi, on me l'a dit, de toute façon. On m'a dit une bravo, c'est 2 diamants. Alors, voilà. T'en fais Ah non, 2. mais quand même, il mérite sa présence. Non, moi je veux revenir sur sa sœur. Ça doit être un peu saoulant pour elle, si tu veux. Oui, d'avoir il un n'y a pas grand trop de frère. place, ouais. Faut que tu comprennes, elle ne t'aime pas, ta sœur. Non, mais j'aime pas les gens non plus. Donc. Mais si elle m'aime bien, je l'aime bien. Mais... Ah bah voyons, c'est Mimi. C'est quoi son prénom? Ça m'arrache profiter. Hein. C'est quoi ton prénom, Paul? Louise. Excuse, c'est ravissant. C'est quoi ce soupir pervers? Louise, C'est bien de savoir un petit peu la vie de Paul, on connaît très peu de comment elle s'appelle ta sœur? Et donc- Eh ben, lui, il a une sœur jumelle, je vous rappelle. bien sûr. Ouais. Tu déconnes. Oui, qui vit à l'intérieur de lui. Non. Mais bien sûr que j'ai une sœur jumelle, attends. Il Oui. vous Un l'a quart dit. d'heure d'écart entre Vous les deux. n'écoutez pas ce qu'il dit, hein? Ah non, Non, mais excusez-moi. Il y a un moment, vous comprendrez que ça, on déconnecte. Eh, Non, mais mais dans comment elle une s'appelle? Comment elle s'appelle? Fanny, elle s'appelle. Elle est mariée, elle a des enfants. Oui, elle a un enfant, elle est pas mariée, mais Ah, elle est normale. en concubinage. Elle est En heureuse. concubine. En Elle concubinage. m'admire.
Il vous admire? Il regarde toutes les émissions et tout. Mais elle te ressemble, elle te ressemble. Elle te ressemble. C'est la même avec des cheveux? On est complètement différents. Elle, elle est très calme, taiseuse, très tranquille. Mais moi, je suis l'inverse. Mais physiquement, comment elle est? Elle est canon, elle est super canon. Elle est bien, quoi. Et vous vous aimez? Oui, bien sûr, carrément. Mais t'es sûr qu'il n'y a pas eu un truc à la Oui, genre, bien la sûr. vie est un long fleuve tranquille? Non, on s'est battu dans le ventre de ma mère parce que normalement je devais naître en premier et c'est elle qui est née en premier. En réalité, Il s'est vous gonflé étiez- les doigts à la dernière En minute. réalité, vous étiez des triplés, t'as bouffé l'autre. Il a pris toute la place, je crois. J'adore Christine. Il y avait deux garçons. Mais Christine, pourquoi t'es méchante? Méchante avec Paul alors qu'il est Je suis adorable. pas méchante, au contraire. Paul ne mange jamais. Elle veut qu'il meure. Ça aurait pu être pire, vous auriez pu avoir Christine Bravo comme mère. Oh là oui. Mon petit Jean-Philippe, je vous demande de prendre soin de notre petit Ben Paul. oui, pourquoi tu J'aurais bien l'attaques? aimé l'avoir comme grand Attendez, frère. oui. il suce Ryu, il peut pas être partout. Quand je serais pas contre, il a un super physique, hein, Jean-Philippe. Mais Jean-Philippe, franchement, alors franchement, Jean-Philippe, je l'adore. Non, ne me dis pas ça. Et j'adore encore plus ces mecs. Hein. J'en ai vu deux, je peux te dire, ils sont canons complets. Tu vois, Alors tu vois que J'adorais tu les vois mecs en Normandie, l'été tu vois dernier. que t'aimes Il bien était les doux. hommes. On avait tu parlé vois- un petit peu derrière ton dos, on avait parlé un petit peu avec ton ben, derrière mon dos, on parle souvent derrière mon dos. Tu sais. Ouais, avec Stone, made in Normandie. Et Chucky, là, tu Mais touches pas mes mecs, hein? j'adore parce que tu souffres en t'inquiète amour et pas. c'est très touchant. Tu J'adore. souffres en Mais amour. oui, t'es quelqu'un parce que t'es un gentil, tu te fais larguer, tu te fais voler par tes mecs et tout. Parce que t'es un gentil en fait, et puis en plus plus t'as du, Mais plus toi, t'as du tu te fais succès, écraser. plus t'as du succès et plus Il y a personne qui veut coucher avec toi. Jean-Pierre, il se fait pas larguer, Johan. Ah bah non, ça Parce risque que pour pas. se faire larguer, il faut avoir quelqu'un. Parce qu'il est très profond en fait, Jean-Philippe, j'adore. C'est ce qui se dit dans les dîners, oui. Ah, je me rends pas compte de ma blague sans faire exprès. Non, mais c'est quelqu'un qui va voir Amsi, c'est quelqu'un qui est pas au mieux, c'est quelqu'un qui est Ouais, en fait, c'est Mais je- non, mais j'adore parce que c'est un mec qui a eu du succès du jour au lendemain grâce à vous, Lolo. Eh ben, il était pas. Et toi, c'est pareil, il t'a sorti du ruisseau comme ça, t'étais les goûts. Et maintenant, tu triches tout le monde. Et j'adore Jean-Philippe parce que t'as pas pété les plombs. Et puis je sais que t'es très introverti. Jusqu'à maintenant. T'es très dans l'introspection. Est-ce que Dieu me pardonnera d'avoir créé des monstres? Si tu le vires, ouais. Une question pour Stéphanie Caour de Virgile qui habite les Lilas en Seine-Saint-Denis. La question concerne Galilée. Vous connaissez tous. Oh là là. Oui, je suis là. Galilée. Non, le scientifique, le savant. Alors, à cheval, hein, il faut quand même le rappeler sur le 16e et le 17e siècle. Stevie, ça vous le saviez, Stevie? Ouais, tout ce qui est à cheval, il connaît. Lui. Ouais, il est mort assez vieux d'ailleurs, à 77 ans. À l'époque, c'est vieux, à 77 ans. Très vieux. Il est mort en 1642. Il a lu Tintin jusqu'au bout. Astronome, mathématicien. Et alors, évidemment, je vais vous parler du moment où Galilée a fait tomber des billes de pierre pour démontrer que tous les corps tombaient avec la même vitesse. Parce qu'avant lui, évidemment, on pensait qu'en fonction du poids, la vitesse différait lors d'une chute. C'est Galilée qui le premier a expliqué, ben non, qu'on pouvait peser 40 ou 50 ou 200 kilos, la vitesse de la chute était la même. De la tour Vous de voulez Pise. dire qu'un sac de plomb va tomber à la même vitesse qu'une plume? Oui, non, mais une plume, il y a le vent. Ah bah oui, mais c'est pas possible. Ça n'a pas l'air au point le truc de Galilée là. À mon avis, il devait être rond ce jour-là. Il y a un truc qui va pas. Mais de toute façon, j'ai déjà entendu la réponse à ma question que je n'ai même pas posée, puisque je voulais vous demander où avait-il fait cette De la expérience. tour de Pise. Depuis la tour de Pise. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Eh oui. C'est depuis la tour de Pise qu'il s'est livré à cette expérience sur la chute des corps. Alors écoutez, franchement, je vais vous dire, c'est vrai que j'ai essayé de comprendre la démonstration de Monsieur Vous n'êtes pas Galilée. équipé pour. Et j'ai eu un peu de mal, mais vous allez m'y aider et ça va sûrement répondre aux questions, aux interrogations que vous avez, car je vois bien dans vos yeux hagards qu'il se passe quelque chose. Alors, Il n'a pas les yeux hagards, il a la myxomatose. C'est en courant dans l'herbe qu'il a attrapé. Mais vous êtes des malades mentaux. C'est une honte. Ils sont lilipuphobes. bon, dites, je peux donner mon explication là. Alors, supposons qu'un corps plus massif tombe plus vite qu'un corps léger. C'est une démonstration par l'absurde, puisque c'est ce qu'on croyait au départ, vous voyez, qu'un corps plus massif tomberait plus vite qu'un corps léger. Alors, si on attache à l'aide d'une ficelle une grosse pierre et une petite, et qu'on lâche les deux, la grosse pierre devrait être ralentie dans son mouvement de chute
par la petite pierre qui, a priori, tombe moins vite. Est-ce que jusque-là, vous suivez? C'est n'importe Moi, je pense quoi. déjà à mes vacances. Continuez, je suis plus avec vous. Donc, le couple petite pierre plus grosse pierre tombe moins vite que la grosse pierre toute seule. Mais vous avez des problèmes perso en ce moment-là. Vous savez ce que je viens d'expliquer là? Oui. Je l'ai pas compris. C'est du grand n'importe quoi, là. J'ai absolument rien compris. Qu'est-ce qu'il y a? C'est du grand n'importe quoi, j'ai rien compris. Mais pourtant, c'est la loi de Galilée, écoutez. Bah oui, c'est la loi de Galilée. Il s'est mis dans la tour de Pise pour faire ça, c'est vous-même qui l'avez dit? Oui, mais Et il s'est mis de quel côté de la tour de Pise? Moi, je veux bien qu'on essaie de comprendre quand même, mais... Oh non, Non, tout le je suis monde. sûr qu'il y a des auditeurs qui ont compris ce que j'ai dit. Oui. Mais Stevie, qui est le plus scientifique Oh non. d'entre nous, Bien sûr. va nous expliquer alors, Stevie. Ah, moi, j'ai rien compris du tout. Moi. Pour moi, c'est n'importe quoi. Ce mec-là était pas bien ce jour-là, à mon avis. Ah oui? Il était rond, oui. Il était pas net ce jour-là. Il avait peut-être bu un peu trop de cervoise ou je sais pas quoi, mais visiblement. Pourquoi de la cervoise? Non, mais il est italien, qu'est-ce qu'on du boit Chianti. du Prosecco, genre, je sais pas, ou du Bellini, mais. Du Bardolino. Mais visiblement, il était pas net, ce garçon. Vous aurez remarqué que pour l'instant, Madame Bachelot fait un sans faute. Ah ouais, elle est La trop tour de forte. Pise, Hippolyte Taine. Alors là, peut-être qu'elle va savoir aussi me dire pour quelle raison Madame Adèle Tapier de Céléran n'aurait pas dû épouser son cousin au premier degré. Quelle en a été la conséquence? Elle a perdu aux élections? Non. Alors, c'est aristocratique? Adèle Tapier de Céléran a Oui. épousé son cousin au premier degré. Quelle en a été la Elle a conséquence? fini sur l'échafaud? Oui, Non. c'est ça. Non, Elle est du 18e siècle. Alors effectivement, ça se passe à cheval. Alors elle est morte en 1930 et elle est née en 1841. Mais comment vous dire? Oui, c'est à cheval entre les deux siècles. Est-ce que ça a une conséquence mortelle pour une des deux personnes? Vous avez bien compris que si elle a épousé son cousin, la conséquence c'est quoi? La consanguinité. Oui, et donc D'avoir des enfants, des enfants trisomiques. ou Pas malades. trisomiques, Enfin, pas pas net. Un peu déficient. Pas très bon en sport, quoi. Non. Déficient. Des enfants qui ont été exclus. Ils ont d'une donné naissance à Hitler? succession. Pardon? Ils ont donné naissance à Hitler? Non, la maman d'Hitler ne s'appelait pas Adèle Tapier de Céléran. Mais on commence à se rapprocher. À Le Pen? Ils ont Le donné Pen, non. naissance à un tyran. Un tyran, non, pas du tout. Mais c'est vrai que voilà des cousins premier degré qui se sont épousés, Adèle Tapier de Céléran et son mari. Je vous donne pas le nom du mari parce que vous auriez le nom du fils. Ils ont été exclus, les enfants ont été exclus de la succession. Non, c'est ça. C'était des boutins. C'était pas des boutins. C'était la mère de Toulouse-Lautrec. C'était la Oui, mère de bien Toulouse-Lautrec. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Elle est forte, Roselyne. Adèle Tapier de Céléran a épousé Alphonse de Toulouse-Lautrec, Montfa. Ils ont eu ensemble, effectivement, Henri de Toulouse-Lautrec, mort à 36 ans et surtout, évidemment, pardon Jean, mais là, on est bien obligé de le redire, de petite taille et... Pourquoi, pardon, Jean? Non, mais vous êtes malade. Mais non, Arrêtez d'être malade. Moi, je m'en vais, là. Non, mais il est d'abord, pas- Toulouse-Lautrec, il est a pas été mort de la infirme. syphilis? Il n'a pas eu de maladie génétique. Il est mort après une chute. Il a été rendu infirme c'est pas après vrai. une chute. C'est pas vrai. Une chute Et on sur sait le ce que château. c'est. Et on sait pas ce que vrai, c'est une il avait- chute. Il avait une maladie des os, monsieur petit Benguigui. peu. Ouais. Il avait la pycnodysostose, maladie génétique due à la consanguinité de ses parents, monsieur. Moi, j'ai un autre truc. Ah non, c'est ça, Galilée, moi, qui non, m'a non, dit ça, que... ça, oui. je vous garantis. Et Galilée m'a Jean, dit... tu parlais de la cafetière, c'est comme ça que les C'est filles comme dans ça les que les filles bordels l'appelaient, l'appelaient, la l'appelaient. cafetière. Il est pas mort de la syphilis? Ses os étaient fragiles. Et après, et à cause de ça, il a trébuché, il est tombé, Voilà. ce qui n'a évidemment rien arrangé. Mais effectivement, s'il s'est brisé le fémur gauche, c'est en raison de sa maladie au départ. Et s'il était malade, c'est bien parce que Consanguin. ses parents étaient des cousins et effectivement, c'était un mariage consanguin. Et à sa mort, la maman de Toulouse-Lautrec, puisque évidemment, elle lui a survécu, vu qu'il a vécu que 36 ans, elle a voulu léguer au musée du Louvre toute l'œuvre de Toulouse-Lautrec. Et le musée du Louvre a refusé. Bravo. Et voilà pourquoi on trouve quasiment toutes les toiles de Toulouse-Lautrec ou ça au musée d'Albi. C'est une excellente réponse de Madame Bachelot. Une question pour Arnaud Guérin qui habite le Cellier. Là, c'est une question à la portée de tout le monde. Valérie Mérès, Pourquoi vous me regardez quand vous dites ça? Stéphane Plaza, J'ai quand même une bonne réponse. Bernard aujourd'hui. Mabie, vous pouvez trouver.
Il s'agit de parler maintenant de la salle de l'Arena à l'Arche de la Défense à Nanterre. Ça fait 1 an que cette salle existe, qu'elle a été ouverte avec de gros succès. D'ailleurs, dernièrement, Booba a fait 37 000 spectateurs. C'est pas le seul. Hein. Évidemment, Mylène Farmer est en train de faire un tabac. Ils sont obligés de rajouter des dates. Elle y sera effectivement le 18... Stéphane Plaza qui chante en janvier. Alors, je suis en pour parler. Elle y sera les 18 et 19 juin. 2 représentations supplémentaires pour Mylène qui a déjà effectivement vendu tous les billets des représentations précédentes. Paul McCartney, il sera le 28 novembre. Pink, la chanteuse Pink, Allez bien. il sera en juillet 2019. Et puis alors quand même, il y a un groupe, et là je voulais vous demander évidemment le nom du groupe. Français. Un groupe français qui va fêter ses 40 ans aussi à Nanterre dans cette... Indochine. Indochine. Non. 40 ans d'existence. Oh, ils ont un nom bizarre. Trust. Trust, non. Magma. ACDC. ACDC. Bijoux. C'est des Français. Ringles. Les Wingles non, avec les Calogero. Ils sont pas français, les les Ringles, Ringles. ils sont français, mais alors s'ils commencent à remplir ce genre de salle, c'est que Les vraiment... compagnons de la chanson. Oh, non. Les chanteurs à la croix de bois. Non, écoutez... Mais c'est un groupe de rock. Oui, non, pas Téléphone de... Non, pas de rock. Pas de rock, un groupe de quoi? Pour remplir une salle énorme, on peut... Bon, faut dire qu'il y a plusieurs possibilités. Jauge, oui. Plusieurs jauges. On peut mettre 15 000, 32 000 ou 40 000 personnes. Ou 100. Non, mais au maximum, c'est 40 000 spectateurs. Donc, il faut quand même que ce soit un groupe conséquent, un groupe qui a eu du succès, vous voyez. Les Daft Punk? Non, pas les Daft Français, Punk. Un groupe qui fêtera ses 40 ans d'existence. Les chaussettes noires. Français, puisqu'ils sont nés en 79, mais non pas les Forbans. Ah, pourquoi pas Les Forbans. Vous voyez les Forbans dans une salle de 40 000 personnes? Très bien. Ah oui, pourquoi pas. Danny Briand. La compagnie créole. Alors, le bal masqué. Pas la compagnie créole, mais on se rapproche. Le grand orchestre du Splendide. Non, bah non. Ah oui. Ah oui, c'est l'autre. La compagnie créole, c'est pas la Non, compagnie c'est pas créole, donc c'est l'autre. Cassave. Cassave. Cassave, Oh, la vache. bonne réponse de Valérie Mérès. Moi, les pompiers, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Alors ça, c'est pas gentil. Ah bah, vous l'avez dit, Valérie. Oui, en même temps, mais c'est vrai qu'il l'a dit un poil plus... Ah bah je l'ai pas entendu. Vous l'avez dit aussi, Bernard. Un poil, un tout petit poil. Ah non, Cassave, il a hurlé. Non, vous avez dit bêtement la compagnie créole. Non, c'est moi. Non, mais c'est pas grave. De toute façon, on s'en fiche, on est là pour jouer. Pour s'amuser. On s'en fiche. Mais vous me dites que je remplis mes salles, alors allez-y, il n'y a pas de problème. Hein. Alors vraiment, il y a pas Alors de que problème. moi, ça n'a pas marché. Ça marche tous les cas. Lucille Randon qui a eu une surprise lundi dernier. Elle a reçu une lettre du pape François. Mais pour quelle raison? Annuler son mariage. Ah non. Ils se connaissaient d'avant? Ah non, ils se connaissent pas, le pape et elle, mais quand même, lui, il la connaît de réputation. Parce que c'est une bonne sœur. Oui, c'est vrai. Mais enfin, il n'envoie pas un courrier à toutes les bonnes Ah, ben, sœurs. elle fait pas partie des bonnes sœurs qui ont été abusées par des curés. Ah non. Elle a été... Ben si, mais c'est pas une connerie. Vous avez raison. Le dimanche, il y en a qui se tapent des religieux. Voilà. C'est vrai. Parce qu'elle a collapsé et qu'elle a vu Jésus... Non, elle n'a pas vu. Enfin, oui, elle a vu Jésus. Elle a eu un rapport elle avec est miraculée d'une longue maladie. Miraculée d'une longue maladie? Non. Il va passer dans la région, il veut dormir chez elle. Ah non. Elle a fait un truc qui a traversé les frontières. Elle est à Toulon, dans le Var, hein, précisément. Ah, et elle va monter à Lourdes. Ah non, pas du tout. Il lui est arrivé quelque chose? Non, il lui est arrivé quelque chose. Ça dépend ce que vous appelez. C'est la doyenne de quelque chose. C'est-à-dire? C'est une religieuse très ancienne, très vieille, elle a 115 ans. Elle a 115 ans. oui. C'est la doyenne des religieuses. Bonne réponse de Philippe Manœuvre. Non mais... J'ai eu raison de renouveler mon abonnement à la vie catholique. Laurent, c'est un fake, hein. Il paraît que c'est sa fille qui a pris sa place pour la pension. Ben non, mais c'est la doyenne des Français. C'est pas seulement la doyenne des religieuses. C'est aussi la doyenne des Français. Et Sœur André, hein, on doit l'appeler. Toujours bien chaussée. Parce que... Au moine.
Mais alors, c'est toujours marrant parce que les bonnes sœurs, hein, elles portent un prénom qui n'est pas leur vrai prénom. C'est parce que- C'est un peu le seul rapport entre ces deux professions. Non, écoutez, elle a 115 ans, elle nous écoute peut-être. Ah oui, Ah ben, j'ai pas dit qu'elle nous entendait, j'ai dit qu'elle Sœur nous André, écoutait. pardonnez-leur. Et non, mais elle a l'air en forme, croyez-moi. Ah oui, dites donc. Sœur André. Elle est à la maison de retraite Sainte-Catherine-Labouré. Ah bah tiens. Eh ben, on y revient. C'est là où Quel Valérie enfant. Mérès voulait prendre la sienne. On la surnomme le porte-avions à Toulon. Oh non, écoutez, elle a 115 ans. Et alors Et elle-même, elle dit d'ailleurs, parce qu'on lui a fêté son anniversaire, et c'est pour ça que le pape lui a envoyé une jolie lettre pour son anniversaire. Oui. Le maire est venu la voir Oui. aussi. Et sœur André, de son vrai nom Lucille Randon, à la maison de retraite Sainte-Catherine-Labouré, a été forcément interviewée par de nombreux journalistes. Oui. Et elle a dit... Elle a dit, c'est suffisant. Elle a dit. Ah bah ça, quelle phrase. Oui, c'est vrai. Elle a dit, Mais oui. 115 ans, c'est suffisant. Et là, veut on l'a mourir. abattu. Pardon. Et finalement, ça conserve de paix alors. Enfin. Non, regardez Chantal. 115 ans, c'est suffisant. Elle en a marre. Elle a plus de copains. Bah, c'est pas ça, mais. Non, Ah elle oui, aurait ils dû sont- voir le patron en vrai. Voilà, elle a envie, effectivement, comme vous dites, Laurent Baffy, à un moment donné, elle a envie de voir le patron en vrai. Elle dit, j'aimerais bien quand même qu'on me rappelle, que le bon Dieu me rappelle, peut-être que ce sera pour cette année. Et évidemment, dans la maison de retraite, on lui dit, mais vous dites ça chaque année, voyez, vous êtes toujours là, sœur oui. André. Eh oui. Non, lui, vous êtes toujours là, sœur André. Elle a en tout cas soufflé, évidemment. Elle est soufflée, hein, oui. Non, elle a soufflé le gâteau, évidemment, qu'on lui a proposé pour son anniversaire, en Oui. compagnie d'un homme dont elle s'occupait. Ça, c'est un peu bizarre. quand même. Allez-y, allez-y. On va tomber dans le sordide. Là. Un homme, dit-on, dont elle s'occupait lorsqu'elle était gouvernante dans sa jeunesse. Oh, dites donc. Il a aujourd'hui 90 ans. Ah, mais elle s'en occupait quand il était petit. Ah bah oui. Celle qui l'a décaloté en 1909. Il a aujourd'hui 90 ans et il a tenu à fêter son anniversaire avec Ah, elle. dites donc. Oui, c'est sympa quand Ça même. s'appelle des inséparables. Ouais. Eh oui. Bah, ils ont 25 ans de différence. Et quand ils ont soufflé les bougies, on a retrouvé combien dedans autour du bateau? C'est pas facile à faire tenir des bougies dans de la purée, vous savez. Non, c'est vrai. Ok, sont mes dents. Dans ma nénette. Il y a plein de fèves. 115 ans, c'est suffisant, on la comprend. Elle, c'est ce qu'elle voudrait, elle, sœur André. Elle voudrait là. Ah bah la collapsion. La Non. Elle veut collapser. La canonisation. Mais non, la collapsologie, voyons, enfin. Vous ne retenez rien, hein. Qu'est-ce que les skieurs appellent l'arrêt Briançon? C'est le chasse-neige? Alors, ce n'est pas le chasse-neige. Alors, est-ce que c'est une figure de style? C'est-à-dire? C'est-à-dire comme le chou, c'est une figure de style, c'est-à-dire on met les bras dans une position et on se met... chou. Le chousse. Ah, le chousse. On est sorti de la salade, là. Le chousse. Est-ce que c'est une position? Non, Voilà. non. Ben, Moi, est-ce- je vais vous dire ce que c'est que la rébriançon. La rébriançon, Professeur Bénichou. ce n'est pas une façon de s'arrêter. C'est à Briançon qu'a été prise cette décision, qui est connue sous le nom d'arrêt Briançon, et qui oblige les skieurs à laisser passer le certain avant, qu'ils viennent de la droite ou de la gauche, je ne sais pas, pour la route qu'on doit prendre quand on skie. Du tout. Mais alors, Pas du tout. Eh bien, moi, je peux vous le Mais dire, c'est bien tenté, hein. je le savais. Moi, j'y ai Est-ce que cru. hein. c'est une position? Oui, c'est une position à quatre pattes. non, mais non. Une Tout position. n'est pas sexuel, Caroline Mais une Diamant. position des skis Mais c'est- particulière. non. C'est une façon de s'arrêter quand même. C'est une façon de On se s'arrêter. laisse, on se laisse tomber, on se laisse tomber. L'arrêt Briançon, c'est s'arrêter en se laissant tomber. Bonne réponse de Florian Gazan. Et oui, De toute façon, il n'y a Alors, pas je 20 sais façons de faire. s'arrêter. hein. c'est une chute volontaire. Ah, on peut pas s'arrêter autrement moi, je n'ai jamais skié. Ah bah non mais au ski c'est ou en chasse-neige ou en dérapage, un dérapage sec pour s'arrêter, sinon on se casse la gueule, il n'y a pas 27 façons de Mais donc, s'arrêter. on n'est pas obligé de tomber quand même. Ah bah Mais non. en plus, quand tu tombes, l'arrêt Briançon, moi je suis d'accord, mais faut pas skier Ouais. trop vite. Parce que si tu tombes quand tu skis très vite. Non, mais tu le peux fais Et dans quand la on a poudreuse, peur. dans la poudreuse, Ça dépend. On le fait Si- quand je l'ai fait très souvent. Si tu des choses, c'est quand tu restes chaussé quand Et tu toi tombes.
Je crois que Christine Bravo ne vous aime plus, Pierre Bénichou. Il y a longtemps. Elle a fait un arrêt Bénichou, j'ai l'impression. Vous vouliez dire, Caroline, Que c'est un arrêt qu'on car vous pratique. skiez vous-même. J'ai skié, mal, et comme j'ai très peur, eh bien, je fais souvent des arrêts brillants. Non, mais tu es très bonne au patin. Tu te souviens quand t'avais patiné que t'étais tombé, la pauvre chérie? Oh oui, oh là 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 là. Oh là là. Où est-ce qu'elle a patiné? Ben, parce qu'on avait fait une photo pour un magazine télé au milieu d'une patinoire. C'était bien comme idée, hein. Ce magazine télé. C'est Alors quoi là, ça? C'était à comment? cause de ça, C'était quand pas- j'avais bien fait chier. Pourquoi C'était pas j'y l'arrêt étais pas? Briançon, c'était l'arrêt sur le cul. Hein. Nous, Pourquoi j'y étais nous, pas? on disait, C'est on quoi? sait pas bien patiner. Nous, on était accrochés les uns aux autres. Mais Et tu elle- devrais pas la ramener parce que tu veux que je te dise, tu es la seule raison pour laquelle je suis tombée parce que tu as refusé d'aller sur la patinoire. On a été obligé d'aller au bord et le bord était absolument pas droit et je suis tombée à l'arrêt absolument pas en patinant. L'arrêt Bénichou, ça s'appelle Voilà. depuis. L'arrêt Bénichou, je me suis pété le coccyx et j'ai eu très mal. Et j'ai fait vrai 3 Non, mais émissions en souriant. Quand même. Je ne souris pas et je m'en veux. J'y suis pour rien du tout. Enfin, Je tu sais peux pas. t'excuser quand même maintenant. Non, hein. on peut m'excuser. Qui peut penser qu'en tombant sur son casser un os? Ben parce que le coccyx c'est fragile. Vous skiez vous-même, Marcella? Oui, beaucoup. Non, c'est pas à vous que je pose la question. Mais pourquoi? Il y a qui d'autre? Il y a qui Marcella d'autre? Yacoub, parce qu'en Argentine, j'imagine qu'il y a des endroits pour skier, Ah évidemment. oui, beaucoup. La Patagonie. Oui, Qui l'a imité? c'est moi. C'est que j'ai cru que c'était elle. Mais moi aussi. Une question historique pour Christophe Sautin qui habite Gaillan en Médoc, c'est en Gironde. Qui fut guillotiné le 5 avril 1794, place de la Révolution, là on est en pleine Révolution française, et qui d'ailleurs, juste avant de monter sur l'échafaud, a dit voilà comment devait finir le premier apôtre de la liberté, et il demanda même au bourreau, Samson, c'était le nom du bourreau, de remettre à sa belle-mère une mèche de cheveux de son épouse Lucille, qui elle-même sera guillotinée une semaine plus tard. De qui s'agit-il? Robespierre, non? Robespierre, non. Camille Desmoulins? Camille Desmoulins, excellente réponse. C'est son compère. Ah, j'allais le dire. Ah, vous alliez dire Camille Desmoulins, vous? Oui. Qui c'est Camille Desmoulins? Ah voilà, c'est ça. hein. Eh ben, c'est... Un journaliste révolutionnaire, effectivement, dont la femme a été guillotinée, elle aussi, 8 jours après lui. Et il a eu cette phrase très jolie quand même, Oui. monsieur Desmoulins. J'ai 33 ans, âge du sans-culotte Jésus, âge critique pour les patriotes. C'est beau quand même. C'est beau, c'est beau. Et après, il a dit quoi? Comment vous devez finir? Mais il parlait beaucoup avant de mourir. Oui. Malgré mon supplice, je crois qu'il y a un Dieu. Mon sang effacera mes fautes, les faiblesses de l'humanité. Et ce que j'ai eu de bon, mes vertus, mon amour de la patrie, sans doute ce Dieu le récompensera. Je te reverrai dans l'Élysée. Oh, Lucille. Lucille, c'était sa femme, à qui on a coupé la tête aussi, je vous ai dit 8 jours plus tard. Et c'est le dernier mot qu'il a prononcé avant d'être Lucille, il a dit. C'est beau. Lucille. Mais ils n'étaient pas trois avec Robespierre, lui, il n'y en avait pas un troisième. Ah, aussi, ils ont c'était été- un peu les trois mousquetaires. Ils ont été plusieurs. Oh, dites pas ça, l'autre il va gueuler D'Artagnan. Non, ils étaient trois, il y avait lui. Ils ont été plusieurs à être guillotinés le même jour. Il y avait effectivement Robespierre, Marat, Marat. Danton, enfin, et toute une bonne bande. De l'audace, c'est toujours de l'audace. Oh non, mais pas 3 fois par émission. Mais c'est ce que disait Danton. Oui, d'accord. Il l'a dit qu'une fois, lui. Hein. Non, et la vraie phrase, pardon, c'était de l'audace, encore de l'audace et toujours de l'audace. Oui, d'accord, mais vous nous le dites à chaque fois, monsieur Oui, mais Plaza. là, je vous ai donné la vraie phrase, parce que d'habitude, on dit de l'audace, de l'audace, de l'audace. C'est un faux, monsieur. Chantal, vous voulez pas le calmer un peu, Chantal? Mais Marat, dis donc, il a pas été guillotiné, il était tué dans sa baignoire. Eh oui, Le guillotine dans une baignoire, c'est pas facile. Ah bah oui. Comme Claude Et c'est François. Sardou qui le connaissait bien, tu connais Marat. Ah ouais. Ça, c'est joli. Mais Marat, je vous le confirme, n'est pas mort guillotiné, Non, cher, voilà. Non, non. cher Chantal. Mais c'est pas ce qu'on a dit. On a dit qu'ils étaient des copains. Ils sont pas tous mourus pareil, voyez-vous. Non, non, Il y a Non, des- mais en revanche, Il a pris leur son corps- original. il y a eu des mourus tête coupée, il y a eu des mourus poignardés, il y a eu des mourus noyés. il y a eu- ouais. Mais Oh, le- le nombre de mourus qu'il y a eu. Ah oui. Ouais. Leur, Empoisonné. leur corps a été jeté là où il y a maintenant la chapelle expiatoire.
C'est bien. Parce que, non, mais c'est vrai, parce qu'il y a eu les nobles qui, pendant la Révolution, leur corps, dont celui de Louis XVI et de Marie-Antoinette, étaient là, dans cet endroit près de la Madeleine, cimetière de la Madeleine, qui est devenu la chapelle expiatoire, et ensuite les révolutionnaires. Donc tous On les s'ennuie ossements. jamais avec Ariel. Si, Non. non, mais tous les ossements ont été mêlés. Non. Ariel Decaux. Une autre question, j'enchaîne, pour Corinne Rollet, qui habite Saint-Sébastien-sur-Loire. Je voudrais vous demander le nom de cette Italienne, née à Turin en 1883. Morte en 1970 à Paris, elle avait voyagé, vous voyez, entre-temps. Et son vrai nom, c'était Maria Adelaide Nielli. Mais sous quel autre nom la connaissait-on? Est-ce qu'elle est une femme peintre? Peintre, non. C'est une chanteuse. Chanteuse, non. Danseuse. Danseuse, non. Écrivaine. Auteur. Auteur, non. Dessinatrice. Elle est arrivée en France à l'âge de 12 ans, vous voyez. Et puis elle a épousé quelqu'un, évidemment, dont elle a porté le nom ensuite, et c'est sous ce nom-là qu'on la connaît. Mais son nom de jeune fille, c'était Maria Adelaide Nielli. Décoratrice, pas tout à fait, non. Plasticienne. Architecte. Mais on se rapproche. Ah, elle était dans la mode un peu, non? Dans la mode, oui. Colette. Colette, non. Colette était une écrivain, monsieur. Est-ce que ce Tata. n'était pas Schiaparelli? Au cas où, pourrait on- vous resservir, vous voyez. Je note Colette, Ah non, c'est- écrivain. On connaît bien sa marque. Elle a laissé une marque. Ah oui, c'est ça. Chanel. Alors c'est sa marque. Non, c'est pas Chanel. Effectivement. Balenciaga. Sonia Riquel. Sonia non, elle est pas Riquel. vraiment Est-ce que 70. c'est plutôt une marque féminine Oui. ou plutôt une marque masculine? Non, c'est une marque effectivement Prada. plutôt féminine. Prada, non. Etam. Obad. Etam. Etam, ah oui. Gucci. Maria H&M. Nina Ricci. Alors est-ce que c'est plutôt Nina une Ricci. marque, pardon? Pardon. Nina Ricci. Nina Ricci. Ah, oui. Dès qu'il s'agit de faire du lèche-vitrine, elle est là, là-dessous. Bonne réponse. C'est bien Nina Ricci.